Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes des grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 53e épisode du podcast. Bon ben apparemment on est rendu à l'épisode 54, fait que je sais pas comment j'ai calculé mes affaires, mais bonjour et bienvenue à l'épisode 54 du podcast. Les grandes sœurs. Salut Marie, comment ça va et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Allô Anso, ça va vraiment bien. Aujourd'hui, on parle de tabous. En général, on va parler de plein de sujets tabous. On en a 15 sujets tabous. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, on s'est dit... en fait, c'est une suggestion de quelqu'un qui nous écoute, qui a parlé de tabous en général. Fait qu'on va comme explorer certains sujets, voir pourquoi est-ce qu'ils sont tabous, si on est d'accord qu'ils sont tabous ou pas. Puis vu qu'il y en a 15, clairement, on va pas s'étendre vraiment longtemps sur chacun. Mais en même temps, on a comme pensé que ça serait une bonne façon de genre tester les autres puis voir quel sujet nous permettrait de parler encore plus longtemps puis peut-être de faire des épisodes complets. Fait qu'aujourd'hui, on se lance là-dedans. Mais avant, Anso, quoi de neuf? Quoi de neuf? Ah, mais là, c'est parce que là, on enregistre un petit peu à l'avance, fait que dans le fond, ça serait déjà passé. Mais les bars sont officiellement... Ben non, pas les bars. Les restrictions sont officiellement levées depuis samedi, puis là, on est lundi quand on enregistre ça, fait que ça fait pas longtemps. Puis là, je suis à Québec, en plus, voir que je suis pas à Montréal pour sortir avec mes compatriotes. Mais là, j'étais comme, c'est pas grave, je vais sortir à Québec. J'ai écrit à un de mes amis que ça faisait genre littéralement 3 ans qu'on s'était pas vus, à cause de la COVID, clairement. Puis là, on allait célébrer l'ouverture des bars en allant dans les bars à Québec. Fait que j'étais full excitée parce que je suis genre, tu veux dire, je viens de Québec, mais je suis peut-être sortie peut-être 5 fois à Québec, là. En tout, je suis vraiment pas sortie tant souvent. Fait que j'avais vraiment hâte. Puis finalement, il est venu me chercher ici, on faisait un souper avant, genre, avec la famille à ton chum, puis notre famille, puis tout. Fait qu'il est venu nous chercher, puis j'étais comme, OK, ben là, tu sais, viens prendre une petite coupe de vin, un petit shot avant de partir. Finalement, on s'est tellement fait du fun qu'on n'est même pas sortis. On est parti, genre, il était 2h du matin. Ouais. Mais tu sais que tu dis ça, genre full frustrée, je suis pas sortie. Mais dans le fond, c'est parce que tu t'es tellement fait du fun ici que t'es pas partie. Fait que c'est quand même pas si négatif que ça. Non, c'était pas négatif. Je peux pas voir que je suis pas encore sortie. C'était vraiment une belle soirée. Alex est allé se coucher à 10h45. Moi, à 11h30. La visite est partie à 2h du matin. Ouais. Fait que je vous laisse imaginer qu'est-ce qui s'est passé, là. Moi, en fait, j'étais pas capable de dormir parce que, tu sais, ça se passait ici puis ma chambre est juste là. Mais quand même, c'était super le fun puis on s'est fait un beau petit party, dans le fond. Ouais. Mais moi, mon quoi de neuf, en fait, est comme relié à ça parce que cette soirée-là, voilà, j'ai demandé à Anso et à ma belle-sœur... Oh my God! à Anso et à ma sœur à ma sœur Anso et à ma belle-sœur Marie-Pierre d'être mes demoiselles d'honneur. Oui. Parce que là, comme c'est pas, en tout cas, si vous nous écoutez de façon régulière, vous savez sans doute que je suis fiancée maintenant. Fait que là, ben, je commence à planifier. Ouais, c'est vrai. Donc, je suis fiancée, puis là, ben, le mariage est planifié pour l'été 2023, donc encore dans un petit bout. Mais là, je commence à y penser de plus en plus, à réfléchir à ce que je veux, à penser à planifier pour réserver une robe. Mais là, pour ça, ça me prend des demoiselles d'honneur. Donc, j'ai officiellement fait la grande demande à Anso et à ma belle-sœur. Puis ils ont accepté. Sur une bouteille de vodka. Ouais, ben là, l'affaire, c'est que j'ai acheté des genres d'étiquettes sur Amazon pour mettre ça sur une bouteille de vin. Comme ça, tu donnes un collant. Ben, tu mets le collant sur une bouteille de vin, puis tu offres la bouteille de vin comme en cadeau, puis là, il est écrit I can't say I do without you, will you be my bridesmaid? Donc, je peux pas dire oui sans toi, veux-tu être ma demoiselle d'honneur? Fait que là, ben, j'ai fait ça pour ma belle-sœur, mais là, Anso, j'étais comme, elle boit pas de vin, elle boit juste de la vodka, fait que j'ai mis ça sur une bouteille de vodka pour toi. Ouais. Puis là, ben, ils ont accepté, fait qu'elle est, ben, ouais, mes demoiselles d'honneur. Ouais, j'ai ben hâte. Ah, je suis genre en train de planifier, je vais avoir un petit headset, genre pour parler, un talkie-walkie, je vais être en charge de tout. J'ai pas hâte de voir ça. Ouais. Cool! Fait qu'on est prêts à se lancer. On a les 15 tabous dans un chapeau. Puis on va juste les piger puis on va jaser de chaque. Tu veux commencer? Commence. OK. Premier sujet, tabou. Voyons voir ce que l'Internet nous dit qui est tabou. Ah, les profanités, donc des sacres.
C'est drôle parce que c'est parfait parce que Freddy, dis-donc qu'est-ce que ton fils de 2 ans a dit l'autre jour. Ben, en fait, il en dit quand même souvent parce qu'il répète tout ce qu'il entend. Puis même si on essaie de faire attention de ne pas dire trop de sac, il s'en échappe une fois de temps en temps. Puis l'autre jour, c'est mon père qui a changé la batterie de notre voiture parce que la batterie était morte. Puis ça, puis là, ben, il était allé venir nous booster. Fait qu'il a pris, il a pris ça en charge. Mais il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Puis normalement, changer une batterie, c'est vraiment pas compliqué. Puis ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Mais là, pour une raison, je me rappelle pas, ça fonctionnait pas. Puis là, ça faisait un méchant bout qui était dans le garage, puis il faisait froid parce qu'il y avait la porte ouverte. Et je suis comme, qu'est-ce qui se passe avec Papou? Fait que j'amène Freddy avec moi en bas. Puis là, j'ouvre la porte du garage, je suis comme, Papou, est-ce que ça va? Puis là, il répond, non, tabarnak! Parce qu'il est vraiment fâché. Puis tu sais, c'est ça, là. À place de prendre 10 minutes, là, ça faisait 1 heure, il y avait froid, puis ça fonctionnait pas. Puis je suis comme, OK, bye! Puis là, je referme la porte, puis là, ben, je remonte en haut avec Freddy. Puis Freddy monte les marches, il regarde ma mère. Tabarnak! Il dit full bien. Full clairement, là, j'étais comme... Là, ma mère était comme, où est-ce que t'as entendu ça? En bas! En bas. Où? Qui est... En bas! Mais il a même pas voulu... Freddy entendu en bas. Il a même pas voulu stouler mon père, alors que clairement, c'était la seule personne qu'il y avait en bas. Fait qu'on lui a dit, tu sais, de pas dire ça. Mais tu sais, j'étais comme, bon... Clairement, je peux pas vouloir à mon père parce qu'il est en train de vraiment me rendre service, puis c'est vraiment pas, il sac pas nécessairement si souvent que ça, puis encore moins devant les enfants. Puis là, ben, je sais même pas si elle avait remarqué que Freddy était avec moi, là. Mais, ouais. Est-ce que c'est un tabou pour toi? Moi, personnellement, non. Pourtant, quand on a grandi, ce l'était parce que on fallait pas sacrer à la maison. Puis je pense que ça a jamais même été quelque chose qu'on s'est fait dire ne sacrez pas. C'était tellement, mais nos parents ne sacraient pas. Fait que ça a jamais été une habitude. Fait que moi, pendant le plus longtemps, genre, si j'étais pour sacrer, ça sonnait tellement bizarre. Oui, moi aussi. Hey, je me rappelle, j'étais en secondaire 5, puis j'étais dans une pièce de théâtre, puis mon rôle, c'était une mère qui était une workaholic, puis qui était en gros conflit avec sa fille adolescente, qui lui en voulait, il y avait des gros problèmes parce que leur relation était pas bonne, bref. Puis en tant que mon personnage, il fallait que je sacre à quelques reprises, en plus de genre, il donnait une claque d'en face. Puis je me rappelle, c'était un de mes amis qui avait écrit la pièce de théâtre puis qui la dirigeait puis ça. Puis il a tellement travaillé avec moi sur la façon que je disais mes sacs parce qu'il dit ça sonne comme un enfant de 5 ans qui le dit, tu sais, ça a l'air, ça a pas l'air naturel, tu sais. Exact, c'est ça, parce qu'on sacrait pas. Ouais. Ça a changé. Vraiment. Comment? Moi, je pense que c'est parce que j'ai commencé à sacrer, genre, en anglais, à l'université, tu sais, fuck. Parce que la fois, c'est que, c'est des sacs, des sacs. Ça s'appellerait pas techniquement des sacs parce que nous, c'est les mots sacrés, là, c'est pour ça qu'on dit sac. Mais en anglais, fuck, shit, ces affaires-là. C'est des profanities, des profanités. Ouais. Genre. Mais, ça sonne tellement à mon oreille, c'est tellement pas aussi grave parce que justement c'est en anglais. Puis parce que j'ai pas notre langue. Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Fait que j'ai utilisé beaucoup à cause de ça. On a dit que c'était pas si grave. Puis après ça, être à une université anglophone, on a dit c'est là que j'ai commencé à sacrer en français parce que pour le eux monde, autres, ça veut dire pas c'est ça. grand-chose. Tu sais, le monde riait tout le temps, genre oh my god, tabarnak. Tu sais comme c'est tout le temps genre une joke. Je sais pas d'où est-ce que c'est parti, mais maintenant je sacre quand même vraiment beaucoup, puis beaucoup sur ma chaîne aussi. Surtout quand je faisais des vlogs plus, là. Mais comme, maintenant, je sacre quand même beaucoup dans ma vie. Puis, tu sais, beaucoup. Comparé à plein d'autres personnes, ce sera vraiment pas beaucoup, là. Mais, ça sort très naturellement, clairement. Ouais. Ben, moi, je sais pas pourquoi, parce que moi aussi, c'est rendu quelque chose qui était devenu, ben là, j'ai sûr que je fais beaucoup plus attention maintenant que j'ai des enfants. Puis surtout Freddy, qui est en âge de comprendre puis de répéter, là. Je pense que c'est peut-être en travaillant au resto. Tu sais, veux pas, quand on était à l'école, on s'entend que c'est pas quelque chose qui est commun de faire quand t'es à l'école. Puis à la maison, nous autres non plus. Mais à un moment donné, en vieillissant, quand on s'est mis à avoir des amis qui commençaient à le faire. Alex, mettons ton chum. C'est ça. Puis tu te mets à travailler dans un milieu de travail, c'est un restaurant, là, tu sais, le monde parle, puis tu sais, c'est beaucoup plus familier. Donc, je pense que c'est le genre de choses qui est comme rentré dans mon vocabulaire. Ouais, ça devient une habitude. C'est justement, c'est détaboutisé parce que même si à un moment donné dans ta vie c'était tabou, t'es comme, ok, tout le monde l'utilise tellement que tu t'habitues à l'entendre, puis tu le dis. C'est ça. Puis c'est sûr que je pense dans notre société d'aujourd'hui qui s'en vient de plus en plus laïque, donc de moins en moins, tu sais, catholique, de moins en moins croyants, il y a de moins en moins de monde qui vont à l'église puis qui se font baptiser puis tout ça. C'est sûr que ça s'en vient de moins en moins tabou, là, parce que
on attache une moins grande importance à ces mots-là. Ça reste des mots que tu veux pas dire, là, que tu veux pas dire, mettons, devant des grands-parents. Ouais. Mais... Ben, nos grands-parents, parce que c'est très, très croyant. Mais toi, c'est quel ton sacre préféré? Juste pour finir, là. Quel que tu utilises le plus souvent? Mais je sais pas ce serait lequel, mais c'est probablement l'utilisation. Ah, ça, c'est le fun, ou ah, ça, c'est en esti, ou en Chris, ou tu sais. Fait que... pour mettre l'emphase sur quoi, genre, ah, ça, c'était bon en esti, ou bien c'était pas bon, ou bien c'était gossant, tu sais, peu importe quoi, mais pour mettre l'emphase, je pense que c'est ça que j'utilise le plus. Fait que t'as pas répondu à... Moi, c'est esti. Parce que c'est celui qui s'échappe le plus rapidement. Esti. Esti. Tu sais, t'as même pas besoin de prononcer. Esti. Parce que Chris, c'est un petit peu plus dur. Esti. Calice, ça commence, puis tabarnak, faut vraiment que tu fasses un tabarnak pour dire tabarnak, tu sais. Mais ouais, fait que esti, je pense que c'est celui qui sort le plus. Ou sinon, peut-être Chris. Je sais pas. Bon, fait que... En tout cas, voilà. Fait que bref, ça, on met dans la catégorie, pour nous, pas tabou. Ah, on fait ça, je sais pas. C'est une bonne idée. Ouais, c'est pas tabou. Ok, c'est moi qui fais la deuxième. Oui. Ok. Problèmes conjugaux. Donc, des problèmes de couple. Genre, n'importe, j'allais dire genre se faire battre, mettons, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. Ben, c'est sûr que je pense que si on y va avec les extrêmes, genre de la violence conjugale, ça, c'est très tabou parce que comme, c'est des sujets qui sont vraiment délicats. On en a déjà parlé dans le passé, dans le podcast, tu sais, de violence conjugale, comment ça peut être... ben, surtout quand on parlait de féminisme puis des choses comme ça, c'est d'égalité dans le couple. Mais je pense que, mettons qu'on y va avec quelque chose d'un peu moins extrême, tu sais, mettons quand t'as des problèmes dans ton couple, que c'est quand même tabou d'en parler. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, moi, je pense que ça ne devrait pas être tabou, mais je comprends que ça l'est. Puis je pense que ça vient aussi du fait que ça implique deux personnes. Ouais. Parce que, tu sais, tu veux pas nécessairement être si ouvert à quelqu'un d'un problème si, mettons, l'autre personne est pas aussi à l'aise. C'est comme, je veux pas parler de ça parce que je veux pas l'exposer. Puis aussi, tu sais, le fait qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, mettons, tout ce qu'on voit, les couples ont tellement l'air parfait. Puis, tu sais, tout le monde veut toujours avoir l'air d'être en contrôle de leur vie, tu veux toujours mettre les plus belles photos puis tout, fait que quand t'es en chicane avec ton couple, ben tu veux pas nécessairement en parler ou t'exposer comme ça. Donc, ça devient tabou parce que tu veux pas montrer que ta relation est pas parfaite, bref. Ouais. Fait que, mais en même temps, moi, personnellement, j'ai pas l'impression que c'est tabou parce que, peut-être parce que je suis tellement quelqu'un d'ouverte, j'ai pas de problème du tout à parler de mes propres problèmes, à avouer mes difficultés. Fait que la même chose dans un couple. Je sais que souvent, là, genre, quand je venais, mettons, il y avait des couples d'amis qui venaient visiter chez moi puis mon ex quand on vivait ensemble. Puis c'est souvent, j'étais avec mon ami de fille puis on parlait puis tout. Puis elle est comme, ah, mais c'est un petit peu bizarre parce que, tu sais, je dis tellement tout. Puis, tu sais, oui, on le dit en français, mais clairement, genre, notre chum, il parle quand même bien français, tu sais, ils comprennent. Moi, je suis pas mal à l'aise parce que tout ce que je dis, il le sait déjà. Tu sais, on en a déjà parlé. Fait que c'est tellement pas tabou au sein du couple que ce l'est pas non plus avec d'autres personnes. Mais en même temps, je sais pas comment lui se sentirait parce que je sais qu'entre gars, c'est pas... T'sais, les gars, ils se parlent vraiment pas autant. Fait que... Ben moi, tu vois, j'ai une approche un peu différente. On dirait que même si... c'est pas tabou, tu sais, mettons, je vais parler de certaines choses, de certaines, tu sais, des différences, comment est-ce que, mettons, on est différents sur le ménage, tu sais, on fait des jokes, des fois, j'en ai déjà parlé dans le passé de certaines affaires, mais en même temps, moi, je suis vraiment pas portée, pas parce que c'est tabou, mais je suis vraiment pas portée à partager avec d'autres des problèmes. C'est sûr que ça dépend c'est quoi la nature des problèmes, mais, tu sais, quand il y a des irritants ou des choses comme ça, parce qu'on dirait que je me dis... c'est entre moi puis mon chum qu'il faut que ça se règle. Fait que en même temps, c'est sûr que si c'est une affaire du genre lui qui m'empêche de voir mes amis ou bien justement qu'il y a de la violence psychologique ou de la violence conjugale, là c'est comme clairement c'est pas avec lui, tu sais, le problème est plus gros que juste nous, donc je peux pas juste régler ça un à un. Mais tu sais, des fois des choses comme des frustrations par rapport à l'horaire qu'on se donne ou bien à quel point l'autre fait du ménage ou des tâches ou sort ou peu importe. On dirait que des fois, je me dis, pas que ça me sert à rien, mais je ne ressens même pas le besoin d'en parler aux autres parce que je suis comme, qu'est-ce que ça va m'amener de le bâcher, si on veut, ou bien de moi-même, parce que c'est entre nous autres qu'il faut que ça se règle de toute façon, genre. Fait que ça changera absolument rien. Parce que si j'en parle, c'est sûr que si ça peut me faire du bien, tant mieux. Mais en même temps, ça me fera pas du bien parce que je vais juste y réfléchir de plus en plus, tomber dans une spirale de comme, ah ouais, c'est clair, hein, ils se lèvent pas de nuit pour les enfants, mais on dit que ça me fait chier. Mais c'est comme, comment veux-tu qu'il y ait quelque chose qui change si j'y dis pas que ça me dérange? Mais c'est ça, tu sais, moi, c'est tout le temps tout dit avec le partenaire en premier, mais peut-être que
Moi, je parle plus de mes problèmes parce que j'étais tellement dans une passe de j'essaye de comprendre si c'est bien pour moi ou pas. Fait que je demande de l'aide. Tu sais, c'est comme si je demande conseil. Telle situation, toi, tu sais, blablabla, sans nécessairement le savoir. Genre, est-ce que je devrais laisser... Non, c'est pas ça, là. Mais comme ça, on aurait dit, tandis que toi, si tu sais que de toute façon, t'as pris la décision que genre, on s'endure, puis on vit ensemble, t'es comme, ça sert à rien de justement remuer tout ça. Ouais. Parce que... Ouais. C'est ça. Fait que peut-être que c'est la différence. Mais moi, personnellement, je trouve pas ce tabou. Mais je comprends totalement que justement, la violence conjugale, ça, c'est très, très... Ou des trucs vraiment plus, justement, psychologiques pis tout. C'est clairement un sujet tabou. On s'entend, là. C'est tabou, là. C'est quelque chose qui est... Ben, autant qui est difficile à entendre, parce que tu sais pas plus quoi faire, parce que si la personne est encore dans cette situation-là, tu sais qu'est-ce que t'es censé dire, qu'est-ce que t'es censé faire. Mais aussi parce que il y a une certaine honte qui vient avec ça, là, fait de rester dans cette situation-là, de pas avoir de pas ressentir le pouvoir de t'en sortir puis tout. Ou bien de ressentir le besoin de se justifier de pourquoi est-ce que tu restes là. Parce que ça n'est pas obligé d'être vraiment jusqu'à de la violence. Des fois, tu sais, justement, quand tu es dans une relation que tu n'es pas bien ou quelqu'un qui te traite pas bien, tu sais, qui prend pas bien soin de toi ou quoi que ce soit, ça nécessairement te frapper, mais qui te valorise pas ou te dit pas que, tu sais, te fait sentir bien par rapport à toi-même. Mais, tu sais, ça pourrait être touché, mettons, pour un ami de dire, ben, tu sais, t'es sûr que t'es bien avec cette personne-là, puis comme, me semble que je te verrai avec quelqu'un de mieux, ou, tu sais, ça reste quand même vraiment, vraiment délicat comme sujet, même si on n'est pas dans un abus important, là. Ouais. Moi, je pense que je le mets dans tabou. Ouais, définitivement. Ouais, parce que juste le fait que je dis que moi, je serais pas portée à en parler, ça montre. Ouais. OK. Ouh! La religion et les croyances. Ça, c'est un des 3 trucs. Normalement, quand le monde dit, OK, une première date ou quand tu rencontres les parents, faut pas parler de religion, de politique, puis de quoi? Sexe? Je sais pas. Il me semble qu'il y en a 3, mais je me rappelle plus c'est quoi l'autre, en tout cas. C'est vraiment pas très tabou pour nous quand on arrive là. Ouais, fait que religion et croyance. Clairement, c'est tabou parce que pour avoir été dans plusieurs conversations, c'est tellement genre un sujet genre qui divise. Ouais, c'est fou. Le monde croyant sont tellement ben en général, tu sais. Non, mais tu sais, moi j'ai l'impression que c'est tellement divisé. C'est soit genre tu crois, puis tu comprends pas que le monde ne peut pas croire, parce que c'est quoi le but de ta vie, genre. Puis le monde qui sont athées ou tu sais qui croient en aucune religion ils comprennent tellement pas le concept de genre croire en un dieu quand t'as aucune preuve physique que genre c'est juste tellement dur de s'entendre. Ouais, ben moi ce que je pense c'est que tu sais là mettons ce dont tu parles c'est vraiment les extrêmes. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent pratiquer une religion. Tu sais mettons je pense à nous autres, on a été élevés dans la religion catholique. Puis techniquement on fait encore partie de l'église même si moi je sais pas, je suis pas capable de mettre une étiquette là. Mais moi j'avais toujours dit croyante non pratiquante, maintenant je me considère très spirituelle, pas croyante. Mais quand j'ai des conversations, par exemple, je suis tout le temps à défendre le côté catholique, le côté religion. Ben c'est ça l'affaire, c'est que moi je pense que, puis je me rappelle là, au cégep, j'avais déjà écrit un essai là-dessus. La religion, moi je vois qu'il y a absolument rien de mal à ça, dans le sens où est-ce que si tu prends la Bible ou la Torah ou peu importe la religion, comme un guide pour mener une bonne vie, pour avoir des bonnes valeurs, pour être généreux, pour être gentil, pour partager le bonheur avec les gens autour de toi, je ne vois aucunement en quoi est-ce que ça peut être mauvais. Donc, rendu là, c'est sûr que je vais respecter quelqu'un de croyant, quelqu'un qui est pratiquant ou quoi, parce que je me dis, c'est parfait, ça te permet d'avoir une raison à te raccrocher puis de dire, OK, voici pourquoi est-ce que j'adopte certaines de ces valeurs-là. Personnellement, en vieillissant, je me rends compte que j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin d'avoir peur d'aller en enfer pour me comporter de façon décente. Puis en même temps, je suis pas en train de dire que du monde qui sont religieux serait mauvais si c'était pas parce qu'il y avait peur genre de l'enfer, là. Mais fait que ça, il y a aucun problème. L'affaire avec la religion, c'est que comme pour toutes, ben il y a des extrêmes. Puis là, ben rendu là, quand le monde, justement, te juge de pas croire, ou le monde te juge de pas faire telle affaire, ou bien quand... Je pense qu'ils sont au-dessus de toi juste parce que eux... C'est ça. Ou bien qu'ils vont... protection de Jésus-Christ. C'est ça, ou bien qu'ils vont appliquer certains
certaines lignes directives, mettons, de leur religion, de façon tellement extrême qu'ils vont passer par-dessus certaines de ces valeurs de base-là. Tu sais, mettons, dire, OK, on est là pour aimer tout le monde, puis mettons, justement, tu sais, Jésus aime tous les gens autour de lui, puis mais on devrait brûler les gays. C'est ça, exactement. Comme, mais les gays, là, ça, c'est pas bon, ça. Ou ben là, les trans, ça existe. Tu sais, je suis comme, ça fonctionne pas, parce que t'es en train de me dire que les valeurs de ta religion, c'est d'aimer tout le monde, mais t'aimes pas tout le monde, t'aimes juste le monde qui sont comme toi. Fait que ça, c'est ça avec lequel j'ai un problème, c'est comme l'institutionnalisation derrière ça. Parce que, comme tel, l'amour et le bonheur, rien contre ça. Moi, je crois pas genre nécessairement en le paradis puis l'enfer, mais je crois en la réincarnation, ok? C'est pas genre for sure qu'on se réincarne, mais je sais que je vis ma vie en fonction de ça. Comme je veux être une bonne personne parce que je me dis que quand je reviens, peu importe que ce soit un autre humain ou... Tu veux pas être un camion poubelle. Ouais, non, c'est ça. Mais moi, je pense pas qu'à moins, peut-être une fleur ou un papillon, là, mais comme je pense pas, on va pas être un camion, là, tu sais. Mais genre, en tant qu'humain, tu sais, c'est pour ça que souvent, je dis, je me compte tellement chanceuse d'avoir plusieurs réalisations que j'ai en ce moment. Tu sais, avant, quand j'étais jeune, ça me dérangeait pas, genre, de mourir jeune. Je pensais que j'allais mourir vraiment jeune. Puis là, maintenant que je vieillis, puis je travaille tellement fort pour être une meilleure personne, je me rends compte à quel point je suis aussi, choyée d'avoir plusieurs privilèges, tu sais, côté, genre, le privilège de la beauté, le fait que genre j'ai de l'argent, ben tu sais de l'argent, je suis pas riche, on s'entend que mon travail, j'arrête pas de dire que je suis pauvre, mais tu sais ça reste que j'ai un toit sur la tête, tu sais j'ai toutes I'm able bodied, tu sais j'ai toutes mes membres, je suis capable de faire plein de choses. Fait que tu sais, je me trouve vraiment privilégiée, puis c'est pour ça que je veux autant profiter de cette vie-ci pour continuer à apprendre puis être une meilleure personne que je peux être parce que j'ai la chance d'être à ce point-là mentalement puis aussi dans le corps physique puis avec la famille que j'ai. Fait que moi, c'est vraiment souvent, je prends des décisions pour ma future vie, tu comprends? Fait que dans un sens, c'est justement, ça m'aide à être une meilleure personne. Fait que c'est religieux, c'est une croyance. C'est juste que c'est pas nécessairement la religion avec laquelle on serait né. C'est plus côté le bouddhisme. Je pense que c'est vraiment plus la religion vers laquelle je tends le plus que je vieillis. Mais sans nécessairement t'identifier puis dire ok c'est beau, tu sais, je me convertis puis je cherche quelque, tu sais, c'est ça l'affaire. Je pense que ça dépend du rôle que ça a dans ta vie. Puis justement, il y a du monde pour qui ça a une grande place dans leur vie parce que leur église puis leur communauté religieuse puis les gens, c'est ça qui bâtissent, mettons, leur cercle social, c'est ça qui leur font rencontrer des gens. Puis encore une fois, il y a absolument rien de mal à ça, mais c'est ça, c'est que un peu comme pour plein d'autres choses, d'autres sujets qui vont sûrement venir, c'est quand ça te sépare des autres et ça te divise ou que t'amènes ça dans l'extrême que ça devient un problème. Puis même chose pour quelqu'un qui est pas religieux du tout, qui est athée, puis qui va se mettre à rejeter et ne pas respecter les gens qui décident de croire en quelque chose. Ça non plus, je suis pas capable de comprendre parce que rendu là, si l'autre à côté, ça lui tente de croire en Dieu puis d'aller à l'église 3 fois par semaine, qu'est-ce que ça te fait, c'est ça, en quoi est-ce que toi ça te dérange si justement il te respecte aussi, tu sais, fait que... Ouais, puis tu sais, quand tu parles de que ça divise les gens, moi, comme là, tu vois, je dis qu'ok, on est grandi avec la religion catholique, puis là, je serais plus dans le genre bouddhiste, mais moi, dans ma tête, je me dis, peu importe les gens qui croient en un dieu ou une force supérieure, tant qu'à moi, c'est toute la même affaire. Peu importe la religion, c'est la même affaire. Fait que c'est tellement con que à mes yeux, que le monde se batte entre religions aussi, pas juste croyants, non-croyants, mais comme entre religions, à faire non, c'est mon dieu qui est le bon dieu. Je suis comme, hey! C'est tout le même, c'est tout le même dieu, là, c'est toute la même chose. Le but est le même, c'est de croire en quelque chose. C'est un mot, genre, qui est fixe pour parler d'une force supérieure qui va guider ta vie, tu sais. Exactement. Moi aussi, je suis 100% d'accord que rendu là, c'est toute la même affaire. Ouais. Ben, tu sais, en tout cas. Ouais, c'est pas... Là, on vulgarise à l'extrême en ce moment, mais tu sais, ça reste que c'est ça. Tu sais, c'est des guides, puis c'est tout, là. Fait qu'on le met-tu dans... Moi, je me le mettrais dans tabou. Même si... C'est sûr que c'est tabou. Ouais, c'est sûr. Oui, parce que, encore une fois, tu parles de ça à table, là, pour souper, puis c'est officiel que ça froisse des gens, là, tu sais. OK, à moi de piger. Ouais. Prochain. Là, encore une fois, c'est qu'on parle de ces sujets-là, puis on n'en parle pas nécessairement très longtemps. J'ai comme l'impression, surtout par rapport à la religion, qu'on pourrait en parler pendant vraiment longtemps. Donc, laissez-nous savoir dans les commentaires s'il y a de ces sujets-là en particulier, vous êtes comme « Oh my God, j'aurais aimé ça en entendre parler plus. Ça m'intéresserait qu'on en parle plus longtemps parce que ça pourrait définitivement faire partie de nos sujets dans des futurs podcasts. » Là, c'est comme on met ça sous le chapeau de tabou, mais comme ça pourrait être vraiment intéressant. Problème de santé.
Donc, on veut dire quoi pour problème de santé? Ben... Genre, mon eczéma, c'est un problème de santé? Ben oui. Ben, je pense qu'encore une fois, comme pour plein d'autres affaires, ça peut aller de quelque chose de vraiment, vraiment... Extrême à pas du tout extrême. Ouais, exactement. Puis j'imagine que dans les choses full extrêmes, tu sais, dans genre les choses... le cancer. Ouais. Ça reste que c'est pas le genre de choses que tu vas nécessairement cacher. Peut-être que... Ben, encore une fois, ça dépend de ton ça dépend si toi, tu trouves ça entourage. tabou, si tu trouves pas ça tabou, j'imagine. C'est clair. Mais tu sais, mettons, je pense à, justement, là, tu sais, quand je sais pas, là, t'as... A wart, what's a wart? A wart? Un verre? Non. Pas une ampoule, là, mais tu sais, là... Une cloche d'eau? Non. Ouais, non. Un oignon? Non! Verrue! Tu sais, des affaires aussi niaiseux qu'une verrue, ça semble anodin, fait que tu vois pas en quoi c'est gênant, mais en même temps, il y a du monde pour qui ça pourrait être gênant. Puis après ça, ben, tu sais, mettons, une maladie... Tu sais, c'est parce qu'on dirait que moi, je me dis, une maladie sur laquelle t'as pas de contrôle, comme une maladie cardiovasculaire ou un cancer ou quoi, moi, je vois pas ça comme tabou parce que je me dis, c'est sûr que c'est le genre de choses que je voudrais parler à ma famille ou quoi que ce soit pour avoir du support. Mais en même temps, j'imagine que, tu sais, une maladie transmise sexuellement ou bien quelque chose qui est peut-être relié à ton mode de vie ou des choses comme ça, peut-être que ça pourrait être plus tabou. Je pense qu'en général, pourquoi c'est tabou, c'est parce que tu veux pas que le monde te voit, te perçoive différemment. Fait qu'en termes de cancer, je pense que ce serait la main raison, la raison principale pourquoi t'en parlerais pas. Parce que tu veux pas que le monde ait pitié de toi ou te traite différemment ou pense que t'es faible ou tu sais, peu importe. Ouais, ok. Ou bien sinon, aussi en vieillissant, je pense qu'il y a aussi une question de changer la perception ou bien que les gens... tu sais, que quand tu perds tes capacités, par exemple, tu fais diagnostiquer avec l'Alzheimer ou bien quand une personne âgée avec de la démence, tu sais, veux pas, c'est que ça montre ton vieillissement puis le fait que tu perds tranquillement tes capacités à vivre normalement. Moi, je pense que je commence à en faire. Des fois, je me demande. Tu sais, à vivre normalement, puis ça peut être très, très difficile pour ton ego, pour, tu sais, ta fierté, de dire, ça y est, je commence... Fait que ça, peut-être que ça pourrait être tabou, puis que tu voudrais ne pas en parler. C'est sûr que, tu sais, moi, en tant que personne qui n'a pas de problème de santé, c'est difficile de dire, de me positionner par rapport à ça, parce que je vais me croire que, ben non, moi, ça me dérangerait pas, puis j'en parlerai. Mais en même temps, une fois confronté à un problème de santé, tu sais pas comment est-ce que tu vas te sentir, parce que ça peut être, tu sais, ça peut être à peu près n'importe quoi, là. Moi, j'ai l'impression que j'en parlerais. J'ai vraiment l'impression que, genre, ça ferait juste... Mais en même temps, c'est parce que je suis tellement, comme, ouverte, puis tu sais... Il n'y a pas grand-chose de tabou pour toi, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je comprends que ça peut être tabou, mais Moi, je pense pas, tu sais, mettons, quand je regarde nos catégories, on choisit genre pas tabou puis tabou. Tu sais, moi, je mettrais dans pas tant tabou, là. C'est probablement que sur la liste de tous les tabous qu'on va avoir, un que les gens vont le plus facilement en parler, ça va être ça, là. Ouais, non. C'est vrai que c'est pas nécessairement un sujet que, comme, c'est une première date, t'as avec quelqu'un, ou bien genre un souper, genre entre amis, c'est la première affaire que tu parles, ben, c'est ça, c'est pas nécessairement le fun à aborder, là. On s'entend, c'est pas des bonnes nouvelles, d'avoir des problèmes de santé, là. Mais ça reste que je pense pas que c'est... Ouais, je pense pas que c'est quelque chose de tabou. Puis ça devrait clairement pas l'être. Ouais, non, définitivement. Mais est-ce qu'il devrait avoir des tabous dans la vie? Ben, ouais, non. En tout cas, on reverra ça à la fin dans notre livre, voir ce qu'on en pense. Ok, prochain. C'est pas moi qui viens de lire. Oh! Oui, c'est toi qui viens de lire, mais c'est pas grave. Inceste! Ouais, peut-être qu'il faut des tabous dans la vie. Ouais, de l'inceste! Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Fait que dans le fond, pour ceux qui sauraient pas c'est quoi, c'est avoir des rapports sexuels entre des membres de la même famille. Puis ça peut être aussi... Ça peut être des abus sexuels entre, mettons, quelqu'un dans la famille qui a un rapport de pouvoir, ou ça peut être consensuel aussi, là. Moi, je l'ai déjà mis dans le pile tabou, on s'entend. Moi, ce que j'ai entendu récemment, c'était 2 sœurs, mais je pense que c'est en anglais, là, mais je suis même plus certaine. Mais c'est 2... Sont-ils jumelles ou sont sœurs? Je sais même plus. Non, je pense qu'ils sont sœurs. Puis ils sont comme partis une chaîne de porn. Ils font de la porn ensemble. Puis ils se sont fait dire récemment, justement, c'était comme sur TikTok, là, un commentaire, là, de comme, oh my god, genre, mais vous avez de l'inceste, faites de l'inceste. Puis il était comme, mais de quoi? Puis elle était comme, mais on le savait pas! On le savait même pas! J'étais comme, de quoi tu le savais pas? Genre, fait que les autres, ils font clairement de l'inceste ensemble, mais genre, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que c'est clairement pas pour... Parce qu'il y a le fait que ce soit clairement bizarre, là.
On s'entend. Puis aussi le fait qu'on est tellement pas censé... T'aimerais pas ça de partir une chaîne porno avec moi? C'est aussi le fait que, genre, dans notre ADN, on n'est pas censé... Là, si, mettons, tu te reproduis avec quelqu'un de la même famille, tes enfants ont vraiment une plus haute chance, je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais d'avoir des déformités ou des problèmes mentaux pis tout, là. Oui. Fait à la base, c'est de là que ça vient. Si on remonte, genre, de plusieurs centaines d'années, tu sais, c'était quelque chose qui était quand même commun, tu sais, je pense à, mettons, dans la royauté, dans ce temps-là, ça arrivait très, très souvent, mettons, entre cousins, cousines, de se marier, puis ça, pour garder le sang, genre, royal ou whatever. Puis c'est pour ça que si vous regardez certaines photos, ou, ben, pas photos, mais certaines peintures de certains rois espagnols en particulier, que tu te dis, hey boy, clairement, il y a de la consanguinité là-dedans, parce que sinon, t'aurais pas l'air de ça. Bon, c'est vraiment pas gentil, qu'est-ce que je dis, mais tu sais, ça reste que c'était quelque chose qui était vraiment... plus commun. Mais techniquement, quand tu y penses, si, mettons, t'es croyant, encore une fois, tout le monde est, tu sais, Adam pis Ève, là, on part toutes de là, fait que techniquement, il faut tout qu'on soit... Ouais. Mettons, je fais juste dire si on est croyant, tu sais. Mais qu'on pousse ça avec ça. Ben, c'est sûr que, tu sais, souvent, on associe ça à des abus sexuels. Tu sais, mettons, un oncle, une tante qui fait des attouchements sur quelqu'un de plus jeune, un parent ou quoi. Fait ben, que ça, c'est clairement tabou. Ben, tout est tabou. Ça, c'est très, très tabou, puis c'est très, très négatif, là, clairement. N'importe quelle forme d'abus sexuel est à proscrire, c'est la pire affaire, là, tu sais, tu ne veux absolument pas ça. Mais mettons, ben, puis là, c'est clair que ça va dans le pire tabou, mais tu sais, dans les dernières années, c'est devenu full à la mode, justement, si on parle de pornographie, là, c'est rendu vraiment, vraiment à la mode. J'avais lu un article là-dessus sur quelqu'un qui disait, c'est rendu quasiment difficile de trouver des vidéos porno qui c'est pas genre un demi-frère ou ben un frère, une sœur. Ouais, mais demi-frère, demi-sœur, c'est pas... Tant qu'à moi, c'est pas de l'inceste. Parce que c'est sûr que si t'as aucun parent commun, là, mais tu sais, c'est le concept de dire, genre, la catégorie de pornographie inceste, genre, qui est tellement, tellement populaire. Ou ben, tu sais, avec ta belle-mère, ou ben, tu sais, tes enfants. Moi, ça me choque pas, mais... Parce que, tu sais, on sait clairement que les personnes qui font ces films porno, ces vidéos porno-là, sont pas vraiment... À part les deux sœurs. Ils sont pas vraiment... des membres de famille. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est le trip là-dedans, je pense que c'est le fait que ce soit... interdit. C'est ça, forbidden. C'est interdit. Je pense que c'est ça vraiment le plus gros... C'est pas socialement acceptable. Parce que, tu sais, il y a plein d'affaires là, dans la porn, des trucs que j'écoute. Je suis comme, dans la vraie vie, j'aimerais clairement pas ça. Mais c'est juste le fantasme. Parce que tu sais que, justement, c'est... T'es pas censé faire ça. Ben non, on s'entend qu'il y a aussi, tu sais, il y a des fantasmes assez... dans tous les extrêmes, encore une fois. Il y a des affaires qu'on peut à peine s'imaginer, là. Fait que... Mais en même temps, ça, c'est parce que c'est très mainstream, très populaire, là, tu sais. Ouais. Mais... Non, moi, ça me choque pas. Mais je comprends, là, puis je comprends que c'est justement... C'est bizarre pour certains, je pense, mais moi, ça, c'est pas quelque chose qui me... Mais ça te surprend pas que les gens, genre, ça soit quelque chose qui... Non, puis moi, j'en écoute, puis... C'est pas comme si je veux faire de quoi avec mon frère ou tu sais, tu comprends? Si ça veut absolument rien dire, mais ça dirait que c'est le fun à écouter. C'est genre une histoire, un plotline qui est genre que je trouve drôle. Tu sais, c'est intéressant. C'est pas parce que t'écoutes un film d'horreur que ça te tente d'être dans un film d'horreur. Ouais, c'est ça. Mais ouais, j'aimerais ça être dans un film d'horreur. Ok, je parle pour moi d'abord. Mais non, c'est ça me choque pas. Toi, c'est quelque chose que c'est comme, oh, jamais est-ce que j'écouterais ça, c'est bien trop bizarre de... Ben, c'est parce qu'en même temps, ça... Encore une fois, c'est que rendu là, c'est comme qui c'est qui écoute de la porno pour les histoires, là, tu sais, rendu là, c'est comme... Tu sais, rendu, c'est pas, ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu recherches, puis c'est quoi comme... Fait que c'est dur à dire, mais je pense que justement, là, tu sais, il faut comme faire attention de séparer comme, justement, ce côté, pas fantastique là, mais tu sais, fictionnel, fictif, la misère avec mes mots, ce côté fictif-là. Fictif. Bon, justement, c'est que, dans le fond, ce que je vois qui pourrait être problématique là-dedans, c'est que si ça devient tellement populaire et tellement normal aux yeux de certaines personnes à cause de ça, que ça se transfère, genre, dans la vraie vie, puis que là, ce soit problématique. Ok, fait que tu penses que, genre, les jeunes qui commencent à écouter ça de plus en plus jeunes, parce que tu as accès avec ton téléphone de plus en plus jeune, écoute, tu fais comment, c'est normal? Potentiellement. Parce que, tu sais, des fois, tu te dis, ben voyons, non, c'est évident. Non, là. Mais en même temps, il y a du monde qui ont écouté Squid Game puis qui se sont mis à jouer à ça dans le cours d'école, là. Fait que, tu sais, faut pas penser que, ben non, voyons, non, c'est évident qu'il faut pas faire ça. Ouais, mais Squid Game, ça reste des jeux dans le cours d'école, là. Jamais personne va se... C'est comme Mr. Beast, là, quand il était comme... Ils se à terre puis ils font semblant qu'ils
qui meurt, là, tu sais. Ouais, mais après ça, tu joues à n'importe quel autre jeu, pow, pow! Tu fais semblant de mourir, tu sais, c'est comme... Ouais. C'est pas... C'est un petit peu... je pense que c'est similaire à la discussion, genre, est-ce que jouer à des jeux vidéo violents te rend plus violent, ou bien, justement, c'est un outlet pour release de la violence pour que tu t'en ressentes moins dans la vie. Ouais. C'est comme le même... Un débat similaire. Ouais. Puis Fait je pense que peut-être aussi... que dans le fond, t'aurais un envie dans la vraie vie, mais t'es comme, moi, je suis capable d'écouter de la porn, puis de moins avoir envie de tout ça. Tu comprends? Je sais pas. En tout cas, moi, ça me choque pas. Mais oui, je le mets clairement dans la catégorie tabou, mais juste la porn en général, je trouve pas ça bizarre. Okay. Parfait. L'avortement. Oh! Ben ça, c'est encore tabou en termes d'aujourd'hui. Ça devrait clairement pas être tabou. Moi, je pourrais m'en parler pendant vraiment longtemps, fait que Pour je vais me retenir. Pour! Puis ça, par exemple, ça pourrait Ça, c'est quasiment... sûr que ça va être un épisode complet. Ah ouais? Ouais. Bonne idée. Bon, ben d'abord, je me lancerai pas sur une grosse tangente, là, parce qu'encore une fois, j'en aurais long à dire. Mais moi, par exemple, c'est vrai que ça pourrait en être un sujet tabou. Si, mettons, je venais qu'à être dans un souper avec du monde, puis qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il est anti-avortement, crée-moi bien qu'on va avoir une méchante longue conversation, puis que tu réussiras pas à me changer d'idée. Tu sais? Mais c'est pour ça que je dis c'est un sujet. Ben clairement, tous les sujets qu'on va sortir, oui. c'est des sujets tabous pour la plupart des gens. Mais pour moi, ça l'est pas. Ouais. Puis ça ne devrait pas l'être. Puis ça devrait même pas être une question. Tu sais, parce que dans mon livre à moi, il y a certaines choses justement à la religion. Je vois comment est-ce que quelqu'un peut être pour, contre, croire, pas croire, et quand même bien s'entendre, quand même potentiel, tu sais, avoir une relation, puis tu sais, être amis, oui. Mais pour moi, ça, c'est non négociable. Fait que c'est pour ça que, puis encore une fois, là, tu sais, c'est mon opinion personnelle. Puis je suis pas en train de dire que je ne respecte pas quelqu'un qui pourrait avoir une vie différente, mais j'aimerais vraiment ça avoir une discussion avec vous autres pour faire la liste de toutes les raisons pour lesquelles être anti-avortement, c'est pas une bonne idée. Ça fait aucun sens. Moi aussi, je suis... Non, je suis pour. Moi aussi, je suis anti. Je suis pour l'avortement aussi. Clairement, parce que si... Ben, en fait, c'est ça. C'est bizarre, en ce que je pourrais en parler plus quand on fait l'épisode complet, là. Mais même à ce jour, à mon âge, si j'étais pour tomber enceinte, je sais même pas si je le garderais. Puis malgré... Puis c'est full awkward parce que clairement, à l'âge que j'ai... Puis c'est parce que rendu là, c'est même pas une question d'âge. Tu sais, justement, on se dit, ah ben là, tu sais, si t'es dans une relation stable, ou, tu sais, mettons, moi, demain matin, je retombe enceinte, même si je prévois pas en avoir un troisième, je devrais pas avoir à me sentir jugée si je décide de terminer cette grossesse-là, même si j'ai déjà 2 enfants, même si j'ai une maison, même si j'ai clairement les capacités financières d'en avoir un autre. Rendu là, on s'en fout. Si j'ai pas la capacité mentale, si j'ai pas l'envie, si je pourrais mettre cet enfant-là au monde, puis ne pas l'aimer et pas être capable de m'en occuper, peu importe la raison, je devrais pouvoir l'avorter. Puis rendu là, c'est pas une question de c'est parce que j'en ai d'autres ou ben j'ai bel et bien un chum qui va m'aider ou... Moi, ce qui est le plus fucké, là, c'est genre littéralement le monde qui se font justement violer et qui sont obligés de garder l'enfant de leur violeur parce que c'est pas légal. C'est-tu le truc le plus fucking ridicule qui prouve à quel point ça devrait pas être illégal? Ouais, mais tu sais, encore une fois, dans la dernière année, il y a eu des lois qui sont passées aux États-Unis, dans certains États américains comme au Texas, où est-ce que il faut que tu te fasses avorter. Si tu veux te faire avorter, c'est avant 6 semaines, avant que le battement de cœur de ton fœtus soit détectable. C'est impossible, là. Moi, là, j'ai su que j'étais enceinte, j'étais ça à 5 semaines de grossesse, puis j'essayais de tomber enceinte. Puis rendu là... c'est une coïncidence que tu fasses... Puis rendu là, c'est que essaye de trouver un rendez-vous pour terminer cette grossesse-là avant 6 semaines. Puis ça s'applique justement à de l'inceste, à des viols, à peu importe, mais aussi même à quelqu'un qui se rend compte en faisant des tests que leur enfant a un problème génétique qui n'est pas viable. L'enfant, là, tu te le fais dire. Je m'excuse, mais ton enfant, quand il va sortir, il va être mort-né, il va continuer à se développer ou quoi. Tu peux quand même pas le... Mais là, c'est complètement ridicule. Ou bien il va sortir en vie, mais ses chances de survie sont 0 dans les heures ou les jours qui suivent, il va décéder. Mais pourquoi est-ce que tu devrais vivre ta grossesse puis tout, puis savoir en plus pendant 9 mois que ton enfant va mourir? C'est la vie! Ouais. Viens pas me dire que ça, ce n'est pas contre les femmes, parce qu'il dit c'est la vie. Hey, la vie de la femme qui... En tout cas, encore une fois, on fera un épisode là-dessus. Ouais. Clairement, je suis en train de m'enflammer. Next!
Mais c'est clairement tabou. Ça devrait pas, c'est tabou, ça ne devrait pas l'être. Mais ça on va le mettre dans la pile tabou quand... Ben, ok, fait que pour nous... Moi, c'est pas tabou d'en parler. Moi, je voudrais pas que quelqu'un se sente mal ou ait peur de me dire qu'il y a déjà eu un avortement non, c'est ça. dans le passé parce que, genre, je vais le juger ou quoi. Non, c'est ça. J'ai toujours Puis dit aussi, je pense que justement, dans le côté tabou, oui, c'est tabou parce que c'est des vues qui sont très opposées, mais en même temps, toi, jamais un moment où est-ce que tu vas cacher le fait que t'es pour. Fait que peut-être que c'est là l'affaire, c'est pas tabou parce que tu vas toujours tellement être ouverte à le dire, à dire ton opinion, peu importe. J'ai aucunement peur d'en parler. Fait que c'est... Puis, encore une fois, le monde qui dit « Ah oui, mais c'est parce que moi, là, jamais je me ferai avorter. » Ben bravo pour toi, mais t'es pas là pour décider. C'est ça, toi, t'as le droit de jamais te le faire, bravo, mais pourquoi est-ce que l'autre, elle aurait pas le droit de décider de le faire? T'sais? Parce que moi, j'ai déjà entendu ça comme raison, ben non, mais là, c'est parce que moi, jamais que je serais capable de faire ça. Ben c'est correct que tu sois pas capable. Je sais pas, moi, si je serais capable, mais rendu là, j'irai pas décider pour les autres. C'est pas vrai. Ouh, ok, vas-y. Nice. Oh! J'ai réagi comme si c'était pas déjà dans tous les gros sujets. Le suicide. Ça, c'est vraiment tabou. Moi, je le mets... Ouais. Désolée, en passant à tous ceux qui, si jamais vous avez perdu quelqu'un comme ça ou si vous avez déjà fait une tentative de suicide, vraiment désolée de... Ouais. Est-ce que... Ça, c'est déjà considéré. Ben là, c'est parce que clairement, c'est tabou, parce que même on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment aborder ça. C'est tellement touché, c'est tellement un sujet juste sensible pour plein de personnes. C'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. Tu sais, je pense que, en même temps, je veux pas m'avancer, là, mais pas mal tout le monde connaît quelqu'un connaît quelqu'un qui s'est suicidé, là. Est-ce que t'es... Pas est-ce que t'es pour ou t'es contre, là, mais tu sais, est-ce que genre tu comprends le monde qui... C'est ça. Parce que, moi, là, j'ai quelque chose en tête. En fait, là, j'avais une discussion, c'est arrivé à l'université, mais je me suis fait dire ça il y a comme quelques années de un de mes amis, justement, qui était comme, un moment donné, avec notre gang de théâtre, apparemment qu'on parlait, je me rappelle pas, là, mais apparemment qu'on parlait, justement, de suicide. Puis, mon ami m'a dit que une de ses amies à elle, qui était là, avait vraiment eu un problème avec un commentaire que j'ai passé. Apparemment, j'ai dit que, je trouvais ça lâche en tant que père de famille de se suicider puis de laisser ta famille derrière. Puis quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment fait de quoi? Parce que ça m'a forcé en fait à me questionner là-dessus. Puis justement, clairement, j'étais comme, ok, clairement, j'ai jugé la personne parce que juste parce que t'es père de famille ou peu importe, tu fais partie d'autres gens avec qui t'occuper, ça veut pas dire que tes problèmes sont moindres puis que tu devrais... tu sais, que tu peux pas vivre justement ta dépression ou que si t'as envie de te suicider, c'est parce que ta situation est tellement grave que genre t'en es rendu là s'il y a pas d'autre sortie dans ta tête, genre. Fait que ça m'a vraiment choquée parce que je voulais pas... Tu sais, clairement, je me suis dit, cette personne-là, là, même pas à cause de qu'est-ce que j'ai dit. Puis en même temps, j'étais comme, est-ce que je crois encore à ça? Est-ce que, tu sais... Fait que, c'est ça. Moi, je pense que le suicide lui-même est clairement très, très tabou. Puis rendu là, justement, tant que t'as pas eu des idées suicidaires, tant que toi-même t'es pas passé par là, tu peux pas vraiment comprendre pour décider est-ce que, justement, c'est lâche, pas lâche, une bonne idée, pas une bonne idée ou peu importe. Est-ce que c'est bel et bien la dernière option? Mais je pense que le problème, c'est toute la santé mentale, puis ça fait probablement partie des sujets, fait que je veux comme pas trop en parler d'avance, mais c'est clairement toute la santé mentale qui vient avant ça, qui est tabou, qui est problématique, puis qui devrait pas l'être. Ouais, parce que si tu étais assez ouvert à aller chercher de l'aide... Parce que s'il y a pas de problème de santé mentale, il y a pas de suicide dans la vie, là. Parce qu'ils disent qu'il y a plus, je sais pas c'est quoi les pourcentages encore une fois, mais il y a vraiment une plus grande pourcentage d'hommes, des suicides que c'est des hommes. Puis je pense que c'est très en corrélation avec le fait que les hommes en général se font dire que tu t'aurais pas parlé de tes émotions, puis que tu t'aurais tout gardé à l'intérieur de toi, puis t'arrives à un moment où t'as besoin d'aide, puis t'es jamais allé chercher de l'aide. Puis là, c'est pas où la trouver. Ouais, fait que tu préfères genre ne pas avoir à dealer avec ça parce que on t'a jamais appris à le faire. Il y a aussi le fait, là, je suis pas là pour comme défendre ce que tu dis, mais il y a aussi le fait que souvent les hommes sont plus capables de passer à l'action. Sont plus forts, sont plus, tu sais, c'est comme, tu sais, mettons, si c'est quelque chose de physique ou quoi, ils ont plus comme les ressources ou quoi que ce soit, là, tu sais. Je veux pas parler de façon, là. Ben, là, encore une fois, on généralise vraiment. Fait que c'est pas tous les hommes, on dit pas que chaque homme est plus violent que les femmes, mais c'est vrai qu'en général, tu sais, quand on regarde, mettons, même la violence conjugale, en général, c'est plus les hommes qui actent sur les femmes. Fait que c'est peut-être plus les hommes qui actent sur eux-mêmes aussi, tu sais. C'est vrai. Est-ce que t'as déjà pensé à... Non. Non.
Ben, encore une fois, moi, je pense que, justement, je suis très privilégiée par rapport à plein de choses. Puis aussi, par rapport, justement, à ma santé mentale, je suis chanceuse d'avoir jamais souffert de dépression ou bien de quoi que ce soit de cette nature-là. J'ai des amis qui ont fait des tentatives de suicide. On a des membres de nos familles aussi qui ont fait plusieurs tentatives. Puis, il y a des gens aussi autour de moi. On connaissait des gens qui se sont enlevés la vie. Mais rendu là, encore une fois, c'est ça. C'est impossible de juger, de comprendre, je pense, qu'est-ce qui t'amène à passer un acte comme ça. Mais c'est officiel que c'est très, très tabou. Puis que faut pas hésiter. C'est pour ça que, justement, il faut parler plus de tout ce qui est avant. Puis de faire attention à ça. Pour pas en arriver là. Parce que c'est sûr que ça fait pas de sens à quelqu'un qui voit ça de l'extérieur parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la tête. Moi, c'est pour ça que, justement, mon commentaire que j'ai fait dans le passé, c'est pour ça que je le regrette parce que je me dis, mettons-le juste, genre, j'en parle sur le podcast, puis le fait que je dise que, c'est lâche ou peu importe, je me dis, si quelqu'un, mettons, qui entend ça puis qui penserait à se suicider, c'est ça qui crée un tabou, en fait. C'est que t'es comme, ben là, moi, si je pense à me suicider ou à, me faire du mal ou peu importe, puis que le monde pense que c'est l'âge, ben là, de quoi j'ai l'air? Tu vas encore moins t'as encore moins envie d'aller chercher de l'aide, en fait. Ouais. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment, comme, en parler sans tabou, puis que c'est pour ça que je reprends mon commentaire. Je veux pas... Non, c'est sûr. Ouais. Puis je pense que, justement, ce qui fait que c'est aussi vu négativement, c'est juste une mauvaise compréhension de ça. T'sais, de l'extérieur, c'est facile de dire, ben voyons non, comment il a pu faire ça, justement, à sa femme ou à ses enfants, ou peu importe. Mais, rendu là, mais ce qui est tu vois, là, t'as tunnel vision, là, tu vas dans un tunnel, là, tu perds le contrôle de tout, là. Ouais. Ce qui est lâche, par exemple, je vais te le dire, là, c'est le monde qui tue leur famille puis qui se tue après. Genre, au pire, là, enlève-toi la vie, mais comme, enlève pas la vie de toute ta famille. Ça, c'est ridicule. Non? Ça, ben oui. Hey, mais ça, c'est parce que ça, c'est pas une question de lâcher, c'est une question de punir l'autre partenaire. Souvent, c'est une question genre, moi, mais si je peux pas les avoir, les enfants, toi, tu les auras pas non plus. Ben, pis c'est pas juste ça, c'est que genre, oh my god, je sais pas si je veux m'embarquer là-dedans. Non, je pense pas qu'il faut s'embarquer là-dedans non plus. Tu sais, sont comme c'est parce qu'il y a du monde, ok, après ça, j'arrête là, mais il y a du monde que littéralement, c'est parce que, mettons, ceux qui sont même, qui tuent leur famille puis qui se manquent, là, après ça, sont là pour expliquer puis sont comme, je voulais m'enlever la vie, mais comme je voulais pas que ma famille ait à vivre avec ça, fait que j'ai décidé de les tuer aussi. Allô? J'ai déjà entendu ça, là. Plus qu'il y a du monde qui pense comme ça, là. Ok. Prochain? Excrément. Ah, quelque chose d'un peu plus léger. Oui, de léger. Moi, je le mets dans pas tabou. En grandissant. Ben, et c'est pas juste les excréments, aussi tout les fonctions normales de ton corps, là, que ce soit pipi, caca, sueur, ouais. Ben, je comprends comment ça peut être tabou parce que ça a été tabou pour nous pendant longtemps. Ouais. Que depuis qu'on était jeunes, on parlait pas de caca, on parlait pas vraiment de rien de tout ça. Fait que ça l'était pour moi pendant longtemps. Là, ça l'est clairement plus. Puis je suis vraiment contente parce que ça enlève... Je faisais tellement d'anxiété par rapport à ça. Je fais encore beaucoup d'anxiété par rapport à mon caca, là. Mais parce que je suis pas capable d'y aller quand c'est en public ou peu importe. Fait que c'est vraiment un gros stress, là, par rapport à ça. Mais ça reste que d'en parler, ça n'est vraiment plus. Ouais. Tabou. Ben, je pense que c'est parce que, tu sais, ça pue, parce que, genre, c'est pas des choses, tu sais, qui sont full... c'est full raffiné, là, tu sais, de parler de ça. Moi aussi, tu sais, nous autres, bon, quand je dis en grandissant, c'était l'idée, là, tu sais, c'est la même chose. Je dois dire que dans la famille à mon chum, c'est vraiment, vraiment pas tabou, à cause des problèmes de santé d'un des membres de sa famille qui a fait en sorte que c'est un besoin d'en parler, là, tu sais. Fallait que ce soit, oui, il fallait que ce soit monitoré et suivi. Donc, quand tu grandis en entendant quelqu'un qui doit parler de ses fonctions corporelles pour sa santé, ben là, ça devient quelque chose qui est beaucoup plus normalisé. Fait que moi, je sais que, tu sais, mon chum était tout le temps genre, pourquoi est-ce que, tu sais, je me rappelle, là, ça a pris vraiment du temps avant que je fasse caca chez eux. Puis genre, la première fois, c'était comme, OK, là, tu t'en vas dans ta chambre, t'écoutes une vidéo, tu mets des écouteurs, puis genre, moi, j'étais à l'autre bout du sous-sol, la porte fermée, barrée, puis genre, je fais couler l'eau, puis genre, je veux pas qu'il vienne pas me voir, là, tu sais. Fait que comme, mais maintenant, c'est vraiment plus un problème. Je pense que quand t'as des enfants aussi, ça change un peu, là, tu sais. Maintenant, je dois dire que, là, Freddy est rendu... 50% plus que 50%, 75% des histoires, c'est des histoires de caca, puis de régurgie, puis de... C'est ça, ben tu sais...
Oui, parce que tu te parles de texture, tu te parles de fréquence, parce que pour un bébé, il faut que tu saches, c'est normal que ce soit vert-forêt. Tu sais, oui, c'est normal quand ton bébé est à la formule, d'ailleurs. Tu sais, plein d'affaires comme ça, ou bien sinon Freddy, là, il est en train de devenir propre. Si vous saviez le nombre de photos de caca qu'on s'envoie, genre, pour montrer, genre, t'as-tu vu la grosseur de la crotte qui vient de sortir du corps de ton enfant de 2 ans? L'autre jour, justement, samedi, j'étais à côté de mon ami que j'ai pas vu depuis 3 ans, puis là, je voulais lui montrer des photos de Freddy parce qu'il était déjà couché. Fait que là, je suis dans la conversation, puis là, je scroll, je monte, puis là, il y a une photo d'une grosse crotte. Mais l'affaire, c'est que la crotte... C'est ça, c'était une énorme crotte, mais l'affaire, c'est qu'en plus de ça, Freddy l'avait fait dans sa mini toilette. Fait que c'est comme une petite toilette pour enfants, dans le fond, de training, genre pour s'entraîner. Fait que dans le petit bol, la crotte a l'air géante, gigantesque. Puis là, il était comme, oh my god, c'est quoi ça? Moi, j'étais comme, laisse-moi t'expliquer. Il était comme, tu prends des photos de tes crottes? J'étais là, oh non! Non. Écoute. Non. Là, c'est tabou. Ben, faut pas que tu penses que c'est moi qui ai chié ce temps-là, parce que genre, il y a des fucking limites, là. L'affaire, c'est que, tu sais, quand je dis que c'est plus tabou pour nous autres, justement, quand on a des enfants, c'est moi qui prends des photos des crottes de mes enfants, puis je l'envoie à toute la famille, pas juste mon chum. Ah non. Mais en même temps, on est fiers de lui, parce que c'est une grosse étape il y a 2 ans, puis il fait caca dans sa toilette déjà, il porte plus ses couches, c'est, tu sais, il y a 2 ans et demi, fait que, tu sais, puis nous autres, en plus, on veut beaucoup, tu sais, l'encourager, le renforcement positif à l'eau, mais c'est clair qu'on passe à d'autres choses, ça, puis le nombre de fois où est-ce que, tu sais, maintenant, là, caca avec la porte ouverte, avec les enfants, les deux dans la salle de bain, là, pas le choix en tant que mère, une fois de temps en temps. Si vous êtes parent d'enfants et vous avez déjà été capable, dans votre vie de parent de ne pas faire caca avec au moins un enfant, là, ever, là, genre ça vous est jamais arrivé? Je le crois pas. En fait, je pense que, tu sais, comme moi, je dis, j'ai encore beaucoup de difficultés à aller aux toilettes, mais j'ai plus de difficultés à en parler à force de le faire. Je pense que c'est ça pour beaucoup de tabous. Plus que t'en parles. Caca, genre, non, dis-moi, j'ai à force d'en parler. Fait que, tu sais, moi, je disais souvent avec mon anxiété, mettons, quand je suis dans une situation très anxiogène. C'est un mot? J'invente ça. Non, anxiogène, c'est ça. Anxiogène. Avant, tu sais, j'essayais de contrôler, de faire à semblant que j'étais pas anxieuse. Puis là, ça devient encore pire parce que t'es dans ta tête puis que tu stresses puis t'es toute seule à vivre ça. Tandis que maintenant, quand je suis anxieuse, je le dis au monde autour de moi, je suis comme, hey, là, moi, si je suis vraiment stressée ou bien genre ça va pas ou je fais de l'anxiété par rapport à ça. Puis juste ça enlève un poids sur mes épaules. Fait que je pense que c'est la même chose avec le caca. Quand j'étais trop stressée pour en parler, ben là, je reste pognée avec moi-même, puis je suis comme, oh my god, là, faut que j'aille aux toilettes, mais là, je sais pas si je vais être capable d'y aller, puis ça va me prendre trop de temps, puis là, le monde va le savoir, puis là, je stresse tellement. Tandis que là, Alex, qui s'en va aux toilettes, justement. Alex, qui monte, qui va aux toilettes. Mais justement, à force de le dire aux gens, hey, moi, là, je suis tellement pas capable d'aller aux toilettes, c'est un problème, blabla. À force de le dire, on aurait dit c'est moins stressant parce que maintenant, comme là tantôt, pis c'est sûr que c'est avec ma soeur, mais tu sais, même avec des amis, je suis comme, hey là, je m'en vais aux toilettes, puis sachez que genre, je suis pas capable, fait que mettez de la musique, puis tu sais, faites vos affaires. Puis juste le fait que le monde le sache, après ça c'est full moins stressant parce que je me dis, si ça me prend 5 minutes de plus à me concentrer, le monde le sait déjà que je m'en vais pour faire ça, puis ils savent me laisser tranquille. En tout cas, pour moi, ça m'aide. Puis encore une fois, c'est un travail sur des années de temps, là. Tu sais, c'est sûr que si tu fais full d'anxiété par rapport à ça, c'est pas demain matin que tu vas être capable de dire à quelqu'un, genre, OK, il faut que j'aille faire ma crotte, là. Ouais. Mais, justement, comme plusieurs de ces tabous-là, le plus que t'en parles, le moins ça devient tabou. Ça, puis justement, là, moi, je me rappelle, quand je suis partie en voyage pour la première fois avec Alex, ça faisait 1 an qu'on était ensemble, puis notre appartement à Londres était minuscule. C'est un appartement complet, là, avec, genre, la cuisine, tu sais, la salle de bain dans, genre, la grandeur de ma chambre à coucher en ce moment, même plus petit. Puis, la salle de bain, c'était juste vitré, mais genre une vitre. Comme ici. Une vitre teintée, là, tu sais, une vitre, c'était givré. Fait que tu le vois au travers. Clairement, t'entends ce qui se passe. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu passes à d'autres choses, puis tu te désensibilises éventuellement. Puis je me rappelle aussi quand je partais en voyage, puis que c'est juste dans des auberges de jeunesse, où est-ce que c'est juste comme des toilettes publiques, là, tu sais, tout le monde était à côté de l'autre, c'est pas des toilettes comme séparées. Au début, j'étais incroyablement stressée, puis à un moment donné, c'est comme, ben là, garde. Je suis partie en voyage pendant 10 semaines, là. S'il avait fallu que je m'arrête à ça, clairement, il y aurait eu des gros problèmes. Fait que, tu sais. Mais c'est ce que moi, je suis constipée. C'est ça le problème. C'est qu'en plus, tu veux bien aller aux toilettes, mais ça sort pas. Puis là, t'es là, est-ce que, genre, je vais avoir les pieds qui dépassent des toilettes publiques pendant 1 heure? Là, tu penses. Mais moi, rendu là, c'est pas grave, parce que tout le monde est rentré et ressorti. Genre, eux autres, ils s'en foutent. C'est ça. Moi, j'ai encore bien de la difficulté avec ça. Mais c'est ça, je travaille.
Mais clairement, c'est plus... On l'a mis dans la catégorie pas tabou, clairement, on en parle très ça ne devrait pas l'être. C'est ça. Est-ce que c'est un genre de sujet acceptable à parler en même temps que tu manges? Non. Ben, si ça écœure quelqu'un, non, là, comme maman, elle dit, je suis en train de manger. Mais sinon... Moi, ça m'écœure même pas. OK. La mort. Oh. Ben, c'est sûr que là, on vient de parler de suicide. Fait que là, en comparaison à la mort en général, ça a l'air pas si pire, là. Ouais. Moi, je le mettrais dans pas tabou parce que, en général, le monde... Ah ben, la mort qui s'en vient ou les gens, tu perds du monde? Parce que c'est tellement pas quelque chose de... Tu sais, comme quand tu perds un membre de ta famille ou peu importe, tu le dis, là, tu sais, c'est comme... C'est rare que le monde va cacher ça, je pense. Mm-hmm. Mais la mort, le concept de la mort en général, tu parles? Ouais, le monde préfère de pas en parler de la mort pour pas se rappeler qu'on a une finalité. Mais moi, personnellement, je trouve pas ça tabou, justement, dans certaines circonstances, comme le suicide, comme ça m'intéresse pour une épisode complet. Ouais. À ce moment-là, c'est sûr que ça peut être des sujets qui sont beaucoup plus délicats. Encore une fois aussi, quand ces discussions-là avec des gens qui sont vieillissants, qui doivent parler de faire leur testament, qui sont en train de perdre leur capacité, mettons, mentale à comprendre leur environnement, ça peut être beaucoup plus difficile, beaucoup plus tabou. Oui, dans ce sens-là, oui. Mais comme moi, parler de ma mort, puis de comment est-ce que je voudrais mourir, ou bien de quand je pense que je vais mourir. Ouais, c'est vrai que ça me dérange pas de parler de ma mort, mais que, tu sais, mettons, ça me rendrait quand même inconfortable de parler de la mort de nos parents, mettons. Ouais. C'est pourtant, moi, je les considère encore, genre, jeunes. Ben oui, ils sont jeunes. Ils ont tellement d'énergie. Ben là, ils ont moins de 55 ans, là. Ils sont jeunes. C'est ça. Mais dans le sens que, genre, c'est tellement... Genre, je veux tellement pas y penser. Non, moi non Surtout plus. qu'on n'est pas proche de nos grands-parents. Fait que, tu sais, c'est pas comme... Tu dis techniquement, si c'est dans l'ordre des choses, c'est les prochains. C'est ça je pense que c'est ça qui fait peur, c'est ça qui fait mal... d'y penser. Fait que là, je sais On peut changer de sujet. C'est bon, tabou, ça! Mais oui, c'est ça. Ben, je pense que... Mais moi, ça je trouve... C'est tabou dans ce sens-là. Mais tu sais, c'est pas tabou dans le sens parce que tu sais que tout le monde va passer par là. Puis rendu là, c'est pas comme si c'était quelque chose qui était... sur lequel on avait beaucoup de contrôle, en général. Puis encore une fois, ça dépend aussi de ta religion, de tes croyances, de qu'est-ce que tu penses qui vient après, ce que tu penses qui vient pas après. C'est très vrai. Puis souvent aussi, ça peut créer beaucoup de conflits, justement, au sein d'une famille, ne serait-ce qu'un testament, puis genre, qu'est-ce qui va être légué à qui, puis une fois que la personne est morte, puis tu sais, ça crée beaucoup de friction entre des gens, puis ça, ben, ça peut être très négatif, puis tabou aussi, là, tu sais, de parler de genre, ben, moi, je m'attends à avoir tant d'argent, ou whatever, tu sais, s'il y a du monde pour qui c'est vraiment, vraiment très important. T'as-tu peur de la mort? T'as-tu peur de mourir? J'aurais peur de mourir maintenant, oui. J'ai pas peur de la mort, tu sais. J'ai pas peur de la mort parce que je sais que ça va m'arriver. Tu sais, moi, je pense à mon chum, Alex. Lui, il a peur de pas savoir qu'est-ce qui va se passer après, genre. Tu sais, parce que, avec le monde, puis qu'est-ce qui se passe, puis tout ça, moi, j'aurais peur de mourir maintenant, puis que mes enfants aient plus de mère. Ça me ferait vraiment peur. Puis, mettons, quand tu penses à, genre, tes enfants qui meurent d'une façon ou d'une autre... Oh non, ça non plus, on n'en parle pas. Non, ok. Fait que, clairement, c'est plus que ça va, plus que tu te rends compte que c'est tabou dans le sens où est-ce que c'est difficile d'en parler. C'est tellement lourd. C'est difficile d'en parler. Parler de la mort en général, puis dire, ah ben là, tu sais, telle personne est décédée ou quoi, c'est, tu sais, justement, des fois, ça peut créer beaucoup, tu sais, d'émotions ou quoi, mais je pense que c'est surtout quand tu penses à du monde proche de toi, là, c'est comme, c'est d'y penser plus que d'en parler quasiment, là, parce que c'est même pas un sujet qu'on veut aborder. Ouais, fait que... On met un tabou? Ouais. Puis on le met sur la liste de sujets à rediscuter. Ouais. OK. Prochain. Santé mentale, bon, tu vois. Ça, on a mentionné un petit peu. Santé mentale devrait zéro être tabou. Puis je pense que de plus en plus, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Ça dépend pour qui encore. Ça l'est moins. Ouais, c'est ça. Mais ça l'a encore chez vraiment les jeunes, beaucoup. vraiment moins. Ouais. Tu sais, maintenant, c'est comme normal de faire, ah oui, mon thérapeute, je vois mon thérapeute, en français, c'est quoi, là? Ouais. Mais comme pendant longtemps, puis avant, puis je te reprends encore plein de monde qui sont plus vieux. Ben, c'est ça, j'allais dire. Je pense que c'est générationnel. Plus que ça va, moins c'est tabou. Cela encore beaucoup. Est-ce que dans 50 ans, quand, tu sais, il va y avoir une autre génération quand de partis, quand la mort quand la mort, c'est ça. Il y a plein de monde qui, en ce moment, sont en vie, qui vont être morts. J'ose croire que ça va être plus tabou. C'est sûr que je pense pas que ce soit possible, que ce soit zéro. Au même titre que quand on a parlé de problèmes de santé en général, puis nous autres, on ne le voyait pas comme étant tabou. Ça reste que de certaines parties, de certaines
certains problèmes. Certains problèmes en particulier qui vont le rester pour toujours, très probablement. Mais je pense que notre société travaille très très fort pour que ce soit de moins en moins, puis c'est une très bonne chose. Ouais, vraiment. Ouais. Moi, ce que j'avais entendu sur TikTok, il y a beaucoup justement de gens qui deviennent populaires de par leur santé mentale, c'est qu'ils vont utiliser leur plateforme pour parler de leurs problèmes pour que le monde le sache plus. Il y a une fille, c'était plusieurs multiple personality disorder, qui a plusieurs personnalités, puis elle utilise sa plateforme. Fait qu'il y a de plus en plus de monde qui utilisent leur plateforme pour partager leur santé mentale, mais ce que j'ai entendu beaucoup, c'est il y a du drama de plus en plus parce qu'il y a du monde qui sont en train de faker des maladies mentales pour avoir du clout, pour que les gens les suivent puis qu'il y ait des views. Fait que ça c'est vraiment fucké. Parce qu'il y a du monde justement qui ont pas le choix, qui ont pas l'option de faire assemblant puis après ça genre de mettre leur travail de côté puis pas avoir cette santé mentale-là. Fait que je pense que ça, c'est vraiment pas correct, là. Ah ben non, ça c'est sûr que je pense que d'utiliser ça pour avoir de la visibilité, comme utiliser n'importe quoi d'autre, ça peut être négatif. Parce que je pense, encore une fois, c'est ça le problème, c'est que si tu l'utilises pour sensibiliser, pour rendre ça plus normal, puis que le monde se sente pas mal, c'est parfait. Mais si tu l'utilises pour faire de l'argent, puis avoir de l'attention, ben là, non. Mais elle est où la ligne? Puis après ça discrédite encore une fois les gens qui l'ont pour vrai, parce que tu dis, ah ben là, ces personnes-là, ils font semblant, fait que toi, est-ce que tu fais semblant ou est-ce que tu fais un petit peu plus par exprès pour l'accentuer. C'est ça, là. Ben ça, encore une fois, c'est un problème de réseaux sociaux puis de société, là, plus que comme par rapport à la santé mentale, mais ouais. Fait qu'on le met dans pas tabou. Ouais. Parce que ça s'en va vers là, puis parce que c'est une bonne chose. Alright. Il nous reste combien? Il nous en reste plus beaucoup, là. Moi, je vais compter ce qu'il y a. Il nous en reste 5. La politique. La politique, ça, c'est justement un autre des 3 sujets tabous qu'on avait dit tantôt. Moi, c'est juste, je suis tellement pas au courant de la politique. Ben là, la guerre rentre dans la politique, là, clairement. Définitivement, en ce moment, ben justement, on est dans une guerre assez importante, là, avec la guerre en Ukraine puis tout ça. Moi, je vois vraiment pas ça comme tabou. Je vois clairement comment c'est tabou. Ben peut-être parce que justement, en général, je m'y connais pas tant, fait que j'ai pas d'ordre de position, genre vraiment setée, genre. Fait que dans ma tête, c'est juste, quand on parle de politique, c'est pour parler de politique et non genre pour se débattre. Fait que moi, je trouve pas que c'est tabou, mais... Ben moi, tu vois, c'est parce que, mettons, quand on parlait d'avortement plutôt, que c'est un sujet qui est tabou puis que le monde se débat, pour moi, ça ne l'est pas parce que, pour moi, il n'y a pas de entre-deux. C'est un ou l'autre. Ça, je trouve que la politique, ça rentre un peu comme dans la religion, où est-ce que t'as tout le temps du monde qui sont aux deux extrêmes, puis que les extrêmes, à mon avis, ne sont pas bons. Puis, entre les deux, je pense qu'il y a moyen de comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un n'a pas les mêmes visions politiques que toi. Donc, tu sais, on parle souvent de la gauche, de la droite, en politique, puis du monde qui sont plus comme par rapport à l'individu, puis par rapport, tu sais, communiste, là, si on veut, là, justement encore dans l'extrême. Je suis capable de comprendre le point de vue de tout le monde. Rendu là, moi, où est-ce que je me situe là-dedans, c'est autre chose. Le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui est capable de se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre pour le comprendre, puis c'est là que ça fait en sorte que des fois, t'as des débats qui viennent tabous. Parce que si t'en parles de façon détachée, de façon objective, mais même si toi, t'es capable de mettre de côté un peu ton opinion, puis de dire, ben, OK, moi, je pense qu'on devrait, justement, un système de santé universel, c'est une bonne chose, puis au contraire, ou d'un autre point de vue, de dire, ah ben non, c'est chacun pour soi, tu payes tes propres affaires, si t'as pas assez d'argent, tant pis. Je suis capable de comprendre toutes les opinions, mais là, c'est ça, c'est que c'est juste gossant quand tu, mettons, t'es là, OK, moi, je me mets dans tes souliers pour qu'on puisse venir à un terrain d'entente puis avoir une bonne discussion, mais quand tu discutes avec quelqu'un qui est pas capable de faire la même affaire, t'es comme, OK, là, tu vaut pas la peine que je me force à comprendre ton point de vue. C'est ça. C'est là qu'il y a beaucoup de chicanes. En anglais, il y a l'expression « agree to disagree ». On va s'entendre pour pas s'entendre, OK? Mais l'affaire, c'est que quand il y a t'as des discussions avec quelqu'un qui est incapable de lâcher le morceau puis qui veut absolument te convaincre, ben là, c'est là que ça devient tabou, c'est là que ça devient des conflits, c'est là que, justement, au party de famille, ça finit par éclater puis c'est de la merde. Mais moi, personnellement, je le mettrais dans pas tabou, surtout comparé à d'autres sujets qu'on a, je veux dire, la politique, à un moment donné, là. Moi, je dois dire aussi que, tu sais, en tant que, moi, vu que mon chum a fait un bac en sciences politiques, c'est quelqu'un qui est incroyablement politisé, qui s'informe à outrance, quasiment, sérieusement, là, ça en est quasiment trop des fois. Je vois plus ça comme étant quelque chose de tabou parce que c'est juste, tu sais, une pile de faits ensemble. Puis rendu là, c'est des points de vue différents.
Mais... Je pense que ce qui est dur là-dedans, c'est que souvent, puis mettons avec les réseaux sociaux encore une fois, mais tu sais, quand tu commences à regarder quelque chose, il te donne encore plus d'informations du même parti, de la même idée de pensée. Puis il y a tellement d'informations partout que c'est dur d'être vraiment bien informé sur toutes les parties. Fait qu'une fois que tu commences tu descends une ligne, pas down the line, mais en tout cas, une fois que tu commences à être d'une idée de pensée, c'est tellement dur de t'en sortir. Ouais, puis c'est là que... Encore une fois, c'est vrai que c'est ça qui devient problématique, c'est que des fois, c'est que si toi, t'es bien informé, puis encore une fois, là, c'est quoi être bien informé, ça peut être débattu, c'est qu'il y a du monde qui, justement, ne sont pas informés, ou bien qui sont informés juste d'un côté, qui ne veulent pas s'ouvrir à d'autres points de vue. Fait que, tu sais, moi, ça arrive des fois là, que j'ai comme une opinion, puis là, ben là, j'en parle justement avec Alex, qui, lui, en tout cas, moi, j'ai la misère à imaginer quelqu'un qui peut être plus informé sur tout, puis que là, il va m'amener un point de vue, puis je suis comme, ok, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça partout. Fait que là, faut être capable de s'ouvrir, parce que si t'es pas ouvert à avoir de l'information qui ne va pas dans le même sens que toi, c'est sûr que justement, tu vas avoir juste une opinion, puis ça fonctionnera pas. Mais je pense que ça s'applique à tout. Faut être capable de s'informer pour soi-même, puis de pas parler d'avouer sans savoir. Ouais, c'est ça. D'avouer que tu connais pas tout. Puis que... OK, j'étais genre patinage artistique, patinage, what? Patinage, OK, patinage, gossip. Patinage, c'est ce que je pensais, c'est ça. Ben, sur le coup, quand je l'ai mis sur la liste, quand je l'ai mis sur le papier parce que j'avais la liste, là, du patinage, c'est le gossip, j'ai comme, je vois pas en quoi est-ce que c'est tabou. Mais là, après ça, genre, en réfléchissant, je me rends compte que, comme, ça peut être tabou dans le sens où est-ce que souvent, c'est de parler dans le dos des gens, là. C'est comme du patinage comme tel, c'est de dire « Hey, t'as-tu su que telle personne n'est plus avec telle personne? » Ou bien « Hey, t'as-tu su que telle chose? » Tu sais, c'est de parler dans le dos du monde. Moi, personnellement, un peu comme qu'on a mentionné tantôt, je suis tellement le genre de personne qui va dire les trucs d'en face des gens que quand je patine, c'est tout le temps des trucs que tout le monde sait déjà. Que la personne de qui je parle, je lui dirais en pleine face. C'est souvent, c'est comme, OK, tu dis quelque chose, mais est-ce que tu lui dirais en pleine face? Le trois quarts du temps, c'est qu'on a déjà eu cette discussion-là, genre. Fait que c'est pas... moi, personnellement, c'est zéro tabou, puis j'aime ça jaser, j'aime ça être avec mes amis de filles, puis justement, quand on parle de trucs de couple, puis tout, je suis super ouverte, fait que je vois vraiment pas ça comme un tabou ou quelque chose de mal. Je le vois juste vraiment pas comme un tabou. Ben moi, je pense juste à notre souper en fin de semaine, où est-ce que on était autour de la table, puis l'affaire, c'est que c'est ça. C'était Anso qui était là, mes parents, et de l'autre côté, les parents et la sœur à mon chum. Mais l'affaire, c'est que moi, je suis la personne qui unit, tu sais, lui puis moi, on est comme les personnes qui unissent, c'est comme deux familles-là. Parce qu'on se voit presque jamais, surtout avec la COVID. Là. Ouais, c'est ça. Sinon, vous vous voyez comme une fois de temps en temps. Mais là, c'est parce qu'ils se parlaient de choses, puis ils se donnaient des nouvelles, mais à toutes les fois qu'il disait quelque chose de nouveau, c'est « Ah oui, Marie m'a dit ça! Ah oui, Marie m'a dit ça! Ah oui, Marie m'a dit ça! » Fait que finalement, il n'y avait absolument rien de nouveau à se dire, parce que j'ai tout dit à tout le monde! C'était le running gag de la soirée, là, Marie pis sa grande gueule, genre. Puis là, ben, d'un côté, je me sentais comme vraiment mal, parce que je me disais « Oh my God, ça y est, tu sais, j'ai une grande gueule, puis je dis tout à tout le monde. » Mais d'un autre côté, je suis comme « Mais si vous me dites des choses... » Tu sais, en même temps, il n'y a pas personne qui était fâché après moi, je dois dire, merci mon Dieu, tu sais, personne n'était fâché après moi, mais en même temps, ça montre aussi que, tu sais, toi, quand tu me dis quelque chose, pas nécessairement que tu me fais pas confiance, mais tu sais, t'es quelqu'un de tellement très ouvert que rendu là, c'est pas quelque chose qui est un domaine de comme parle-en pas, genre, ou bien, tu sais, des choses comme ça, puis de toute façon, je suis sûre que s'il y avait des sujets où est-ce que c'était vraiment plus sérieux, je le sais que tu le saurais qu'il faut pas en parler. Ouais, là, c'est sûr que là, on se rend compte, ça fait pas longtemps qu'on s'est pas vu, fait que tout ce qu'on parlait, c'était des sujets... général. Ben, tu sais, si vous êtes venu qu'à vous en parler puis vous rendre compte que je vous l'ai dit, c'est parce que vous étiez prêts à vous le dire. C'est ça. Fait que... Mais ouais, fait que clairement, j'ai tendance à patiner, c'est apparemment, à parler, à donner des nouvelles. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, mes deux familles sont intéressées l'une de l'autre, donc ça vient qu'à être sur le sujet. Mais moi, je pense que c'est peut-être dans la liste de tabous parce que c'est quelque chose qui est mal vu, surtout... c'est ça, c'est juste mal vu, genre ça semble comme de la bitcherie, mais il faut se rappeler que dans notre DNA en tant que femme, encore une fois, en généralise, ça ne veut pas dire que c'est toutes les femmes qui font ça, mais dans le temps, les hommes allaient à la chasse, puis les femmes, la façon qui aidait leur famille puis leur situation, c'était le transfert d'informations. On partageait l'information avec les autres familles, puis c'est ça, ça fait partie de qui qu'on est. Fait que c'est pour ça que on dit les femmes parlent 2 fois plus, puis que on patine puis tout, mais c'est une façon, une tactique de survie, genre.
C'est vrai, parce que c'est comme ça que tu vas apprendre, puis des astuces sur comment garder tes enfants en vie, genre, tu sais, puis des trucs pour allaiter, tu sais, je pense à, genre, à la base. Ben non, c'est ça. Clairement, des potins là, rendus là, c'est pas ça qui va à la t'assurer. chasse, je pense qu'on est à la base pas mal. Non, c'est ça. Mais ouais. Ah, intéressant. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça. Je pense aussi que ça dépend de ce que tu relais comme information. C'est que aussi, quand tu vas parler de « Hey, mais oui, mais là, c'est parce qu'elle s'est acheté une maison ou ben telle affaire », ça peut être positif, tandis que si c'est des affaires vraiment négatives, mais là, ça peut être... C'est là que ça peut être mal vu, parce que c'est comme « Ben, t'as-tu, là, t'as faire telle affaire », puis tu sais, dans le jugement. Ouais. Puis ça dépend aussi pourquoi, tu sais, si, mettons, justement, tu ramènes tout le temps la même affaire juste pour parler, puis faire chier, tu sais. Moi, je sais qu'il y avait un de mes amis qui me parlait de... En tout cas, je veux vraiment pas l'exposer pour vous patiner ça sur le podcast, mais il me parlait de quelque chose, puis justement, genre, grosse situation, puis j'étais comme, je suis là pour toi, je t'écoute, je te supporte, puis à la fin de la journée, j'étais comme, là, juste pour que tu saches, je suis là si jamais t'as besoin d'en parler, mais il y a plusieurs informations qui revenaient tout le temps, puis si ça continue comme ça, c'est parce que tu décides de pas prendre action, puis moi, je veux t'aider à prendre action parce que clairement, t'es pas bien là-dedans, mais en même temps, je veux pas juste que ta vie... que tu viennes me voir pour me chialer de tes affaires. Parce que moi, c'est pas vrai que c'est ça ma job, puis c'est de l'énergie négative, genre. Fait que là, après ça, j'ai donné comme plein de trucs et d'astuces, puis j'étais comme, viens m'en parler si jamais t'as besoin d'aide ou si t'as besoin de support pour appliquer ça. Mais comme c'est pas vrai que je vais juste, genre, ruminer tout le temps t'entendre. C'est ça, la même chose. Ouais, fait que, tu sais, moi, justement, quand que je partage, je potine, c'est pour essayer de régler des problèmes, parler, d'avoir des opinions différentes, puis tout, c'est tout le temps, genre, pour continuer à apprendre et grandir, puis tout, mais c'est pas... juste elle s'est fait faire du botox, puis j'en ai parlé 25 fois pour genre la juger. C'est ça. Oh là, elle, j'en ai assez parlé avec elle. Oh, une nouvelle personne, je vais parler d'elle parce que je veux redire toutes les affaires méchantes, puis tout. Non, c'est pas tout. C'est ça. Ouais. Fait que c'est sûr qu'encore une fois, ça dépend du contexte, puis de la façon que c'est amené. Ouais. Mais parler des autres en général, partager de l'information, jaser, moi, personnellement, c'est clairement une chose que je fais énormément. Ouais. Fait que... Enfin, en fait, c'est juste parce que le mot potinage a une connotation négative, mais c'est pas négatif, c'est bitcher, c'est négatif, clairement. Ouais. Mais parler négativement de quelqu'un, oui. Mais potiner, je pense que c'est pas tabou. Alright. L'argent et les salaires. L'argent fait le bonheur. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler très longtemps. On a un épisode complet, je vais mettre le lien, si jamais. Oui, on a un épisode complet sur l'argent, sur nos salaires, sur combien d'argent qu'on fait par année, sur comment est-ce qu'on pense que ça ne devrait pas être tabou, puis que ça serait bien important. Ça l'est vraiment pas pour nous, parce que justement, depuis qu'on est jeune, nos parents ont toujours été très ouverts par rapport à ça. Clairement, c'est pas tabou parce qu'on a tellement des modes de vie différents. Si c'était tabou, on s'entend que genre, ma vie serait pas drôle pantoute parce que je suis pauvre comparé à tout le monde dans ma famille, frères et sœurs. Mais je pense que ce qui est surtout pas tabou, c'est que je suis heureuse dans ce que je fais. Fait que, tu sais, je me sens pas misérable parce que je sais que j'ai choisi un mode, pas un mode de vie, mais comme, tu sais, un job non conventionnel, c'est ça, instable. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis très ouverte avec le fait que je fais pas autant d'argent, puis je suis correcte avec ça, parce que sinon, je ferais pas ça. Si mon but, c'était l'argent, j'aurais choisi un autre métier. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est autant pas tabou, puis que je suis autant pas mal à l'aise d'avoir une aussi grande disparité des salaires. Ben, je pense que justement, c'est ça l'affaire. On a fait un épisode complet là-dessus où on parlait justement de nos valeurs par rapport à l'argent, sur la façon qu'on gère notre argent, les salaires qu'on fait. Je pense que la raison pour laquelle ça devient un sujet tabou, c'est que justement, la jalousie. On a quand même un privilège, tu sais, puis on vient quand même d'un milieu où est-ce qu'on n'a jamais manqué de rien ou quoi que ce soit. C'est sûr que ça devient tabou quand t'as des problèmes financiers, quand t'as besoin de demander de l'aide à des membres de la famille pour des choses par rapport à ça, quand t'es assis autour de la table, puis que c'est mal à l'aisant de dire, OK, ben, je veux pas aller souper à ce restaurant-là entre amis parce que moi, je suis pas capable de me le permettre. C'est sûr que ça dépend toujours de la façon dont tu vis avec ta situation financière. Fait que, tu sais, toi, justement, c'est pas quelque chose qui est tabou pour toi. Puis ça reste c'est vrai que je suis privilégiée dans le sens que j'ai jamais pas fait une activité à cause de ça. Parce qu'on est assez privilégié pour j'ai appris à gérer notre argent depuis qu'on est jeune. Exactement. C'est comme un gros cycle, là, que... Exactement. Donc, je vois très bien pourquoi est-ce que c'est tabou. En général, dans la société, par rapport à nos salaires, par rapport à, mettons, l'égalité homme-femme, par rapport à, tu sais, des milieux de travail, tu sais, corporatifs, ça ne devrait pas être tabou. Tout le monde devrait être capable de se dire combien il gagne, ne serait-ce que pour pouvoir, justement,
les femmes ou n'importe qui aillent en demander plus ou quoi. Mais ça reste qu'après ça, tu sais, t'es payé au salaire minimum, t'as pas grand-chose à discuter avec d'autres mondes qui font la même job que toi, puis rendu là, ça peut devenir tabou parce que il y a un statut qui vient avec ça, parce que, tu sais, il y a du monde aussi qui vont faire des activités puis avoir une grosse maison mais avoir aucun meuble dedans, puis tu sais, encore une fois, c'est toute une question de société, puis comment est-ce qu'on donne de la valeur à l'argent, mais puis, ouais. Je pense aussi que on parle souvent qu'au Québec, c'est moins bien vu, qu'on vit pour un petit pain. Puis tout ça, je sais pas à quel point si les Québécois en général, tu sais, parce qu'aux États-Unis, là, c'est tellement genre une grosse culture, là, tu sais, le monde qui flex. Montrer à quel point t'as de l'argent. D'être fier, puis tout. Puis ici, c'est tout le contraire. On aurait dit que quand tu montres que t'as de l'argent, le monde te juge. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas c'est à quel point, justement, la mentalité de on est arrivé ici, puis qu'on n'est pas censé, tu sais... le montrer. Moi, je pense que ça devrait changer, justement. Ça devrait clairement pas être tabou, mais je pense que dans les deux sens, ça peut être très, très négatif, justement, d'avoir à cacher puis de pas vouloir, comme, montrer que t'as bien réussi dans la vie ou whatever, mais qu'au contraire aussi, de juste, comme, vivre ta vie pour montrer aux autres que t'as full d'argent puis ça, c'est pas nécessairement bien non plus. Je pense qu'on devrait juste, comme, vivre notre vie. Mais tu sais, quand on dit que le monde riche, genre, montre... Ben non, le monde riche ont pas besoin de prouver qu'ils sont riches, fait que c'est eux qui vont genre s'habiller avec un t-shirt noir puis des affaires simples. Puis le monde qui veulent avoir l'air riche parce qu'ils sont potents, c'est eux genre qui vont acheter des designers. Genre, encore une fois, c'est pas tout le monde là, mais tu sais, ils vont tellement essayer genre de prouver qu'ils ont de l'argent, qu'ils vont tout dépenser là-dedans pour flexer puis que finalement t'as plus d'argent qui te reste. Mais en tout cas, fait que moi c'est ça. Moi je le mettrais dans pas tabou, malgré que je comprends que ça peut l'être pour certaines personnes. Ouais. OK, il nous en reste 2. Sexe et sexualité. Ouh! Ça, encore une fois, on va mettre en lien une vidéo un podcast qu'on a fait. On a fait un épisode complet. Préférés. En fait, on a fait 2 épisodes. On a fait un épisode sur la sexualité en général, puis on a fait un épisode sur nos valeurs sexuelles, où est-ce qu'on a fait un genre de petit quiz, un petit peu plus léger, mais c'est quand même intéressant. Ça reste tabou, ne serait-ce que par certains commentaires qu'on a eus sur nos vidéos, qui nous faisaient sentir un peu mal d'avoir parlé de ça en public. Ça ne devrait pas l'être. Puis même juste quand on parlait d'inceste, là, on parlait de porn, puis justement c'était comme un petit peu bizarre dans la façon que, tu sais, le sexe ça implique toutes les kinks, toutes les fantasmes, puis toutes les... C'est quoi le mot que je cherche? Pas fantasme, mais... Fétiches. Les fétiches. Fait que déjà là, il y a beaucoup de... Tu sais, se faire chier dans la gueule. Tu sais, non mais tu sais... Fait que... je pense que ça devrait pas l'être, mais je pense que ça l'est. Oui, définitivement. Puis ça reste que c'est pas le genre de choses que beaucoup de gens parlent autour d'une table. Tu sais, moi, là, quand on parle de tabou, je me projette souvent dans un souper avec 6-8 personnes amies autour d'une table. Genre, pas comme ta sœur avec qui tu parles de tout, mais comme... Ta sœur avec qui t'as un OnlyFans. Oh non, avec qui t'as un OnlyFans, oui, c'est ça. Non, mais tu sais, avec du monde que tu connais raisonnablement bien, puis à qui tu fais un souper entre amis. Mais est-ce que c'est le genre de sujet que je serais à l'aise de discuter, ou est-ce que je me vois parler de ça? Moi, j'ai l'impression que je suis tellement à l'aise. Puis encore une fois, ça, c'est un autre sujet quand on était jeune, quand on a grandi, puis c'était... Encore une fois, ça n'a jamais été un sujet genre, c'est tabou, les enfants, il ne faut pas en parler, mais juste la façon dont on a été élevés, c'est ça. Ouais. On n'a jamais eu la conversation de The Bird and the Bee, c'est quoi les gens? Ouais, c'est ça. Tu sais, la conversation, est-ce que tu te fais asseoir quand t'es jeune puis tu te fais parler par ça par tes parents, là. On n'a jamais eu ça non plus. Fait que bref, c'est ça. Moi, ça, dans ma tête, c'était quelque chose de tabou. Maintenant, c'est tellement plus tabou que j'ai remarqué des fois, justement, quand ça, en étant amie, là, genre, moi, je fais tout le temps des jokes super sexuels puis je suis tout le temps en train de citer dans les commentaires les plus déplacés. Puis de me rendre compte que des fois, il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans le groupe puis de pas me rendre compte de commencer à faire mes commentaires, mais de faire « Oh, ok, t'as peu, là, genre, c'est pas tout le monde qui est... » Je mets du monde mal à l'aise, des fois. Ouais. OK. Fait que, puis en même temps, je suis comme, ben, c'est pas grave. Eux autres, m'amener à force de m'entendre. Ils vont se rendre compte que c'est normal pour toi puis que c'est pas grave. Puis c'est ça, puis ça va les aider à ce que ce soit moins tabou pour eux, puis tant mieux, leur vie serait juste mieux de même. Mais, mais c'est vrai que ça peut être touché. Ouais. Ben moi je pense qu'on devrait mettre dans... Ben, j'ai comme l'impression que tous les sujets qu'on a déjà abordés genre dans le podcast, pour nous autres ça ne l'est pas parce que ou du moins on veut travailler activement à ce que ça le soit pas. Est-ce que c'est complètement plus un tabou? Pour moi, par exemple, probablement moins que pour toi, mais en même temps, je peux pas dire que je suis full gênée. Il y a rien que je suis pas prête à dire sur un podcast. Ouais, non, c'est ça. Fait que clairement, c'est pas full tabou pour moi parce que je mets ça pour que n'importe qui, même d'anciens étudiants, puissent s'entendre. Tu sais, là, on s'entend, là. Genre, c'est ça. Fait que, tu sais, quand je pense à ça,
là, c'est un petit peu plus gênant. Puis surtout parce que, mais moi aussi, en même temps, j'étais comme, ah, il y a un mari un badass. Mais en même temps, d'un autre côté, c'est que je me dis, ça m'arrive des fois de dire ça aux gens. C'est pour ça qu'ils oublient, là, juste un petit mise je suis prof de cégep. Ouais, c'est ça. Pour ça, je suis prof de cégep. Puis l'affaire, c'est que je me rends compte des fois que pas que je me plains, mais je dis au monde, tu sais, là, on dirait que des étudiants, des fois, là, ils oublient que je suis une personne. Tu sais, ils me voient juste comme étant un prof, puis ils oublient que j'ai une vie normale, que j'ai des enfants, que j'ai peut-être des problèmes dans ma vie, que j'ai d'autres choses à faire que répondre à leurs messages, genre à minuit, la fin de semaine. Mais en même temps, justement, de parler de ça, faut pas que j'aille peur, puis faut pas que je sois gênée, parce que comme tel, penses-tu vraiment que mes étudiants assis dans ma classe, qui savent que j'ai des enfants, pensent pas que j'ai une vie sexuelle? Tu sais, allô, là, c'est comme ça va avec... Est-ce que ça peut quand même être un peu gênant? Oui, mais comme... Mais après ça, je suis un être humain, puis rendu là, c'est vraiment... Ils savent aussi là, que justement, je fais caca, là. Ouais, c'est ça, tu sais, après ça, quand tu dis c'est gênant, c'est une décision à toi-même quand tu dis genre... It's only awkward if you make it awkward. C'est ça. C'est juste gênant, c'est juste ci ou ça, si toi, tu décides de rendre ça gênant. Fait que... C'est ça. Je me suis déjà posé la question comment que je réagirais si quelqu'un m'en parlait comme en classe. Puis justement, cette session-ci, il y a un étudiant qui me dit « Ah ouais, j'ai vu ça, vous êtes sur YouTube là-bas. » Puis en fond, il référait à nous autres qui enregistrent des tunes il y a 12 ans de ça. Oh, ok. Puis quand j'ai fini par comprendre ça, j'ai fait c'est plus gênant ou moins gênant? C'est Tu sais que lui, dans le fond, tout ce qu'il a vu, c'est moi qui ai 17 ans puis qui chante une chanson sur Internet avec ma soeur, ou bien justement que finalement, il est pas tombé sur moi qui porte des crop tops avec mon ventre exposé dans tes vidéos, ou bien un podcast où est-ce que je parle de ma vie sexuelle, tu sais. Mais comme tel, justement, ça devient, je me pose la question des fois, comment est-ce que je réagirais? C'est ça, c'est moi, ma réaction qui va faire en sorte que c'est gênant ou pas. Puis juste faire « Ah, ben oui, c'est cool, trouves-tu ça intéressant ou quoi? » Parce qu'il est rendu là, parce que j'ai pris la décision de le faire, c'est que c'est du domaine public, puis il faut que je sois capable de vivre avec ça. Genre. Ouais. Fait que pour en revenir à ça, oui, on a déjà fait 2 épisodes, mais je suis tout le temps... Moi, c'est... À quel point c'est pas tabou, c'est que je veux juste tout le temps qu'on en parle. Ben, je veux faire un autre épisode sur le sexe. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ça, ou un sujet en particulier sur le sexe, la sexualité. Je dois dire que notre épisode sur la sexualité... on s'est rendu compte à la fin qu'on aurait pu continuer à en parler pendant des heures, fait qu'on devrait clairement faire une partie 2 à ça. On a le dernier tabou dans mes mains, j'ai aucune idée, je me rappelle pas c'est quoi. Changer... Oh, il est plat. C'est blague pour tenir. Hein. Changer de travail. Changer de job. Ouais. Ben, j'imagine que c'est tabou au travail. Ouais. De parler de ça, genre, avec tes collègues. Je pense que ça a été tabou pendant longtemps, tu sais, un petit peu comme quand on dit la société veut que tu te maries jeune, que tu aies des enfants, que tu aies un job stable, puis que tu sois casé. Le fait de changer de travail peut, ok, est-ce que tu t'es un fail? Est-ce que t'as c'est quoi fail en français? Échoué, genre? Ouais. Est-ce que t'as pas pris la bonne décision quand t'étais jeune? Il y a plein de monde qui vont rester dans une job qui sont vraiment pas bien toute leur vie parce que c'est comme un retour à moi je suis prof de cégep, je vais rester proche de cégep toute ma vie, je suis notaire, je vais rester notaire toute ma vie. Maintenant, c'est plus tant ça. Retourner à l'école, c'est moins mal vu, c'est correct de dire que tu vas changer de domaine. Puis au contraire, je pense que c'est, surtout pour les jeunes, justement, c'est bien vu parce que si t'es pas bien quelque part, tu prends ta vie en charge. C'est ça qui est beau. Moi, c'est tellement pas tabou pour moi, même avec YouTube. Ben, premièrement, tu sais, ma job, je dis que je travaille dans le domaine du divertissement, c'est tellement tout et rien, à chaque année ça change, mais aussi le fait que je suis très ouverte avec, je suis confortable, tu sais, mettons le monde me parle, ok, mais qu'est-ce que tu fais, puis est-ce que c'est une vraie job, même je me fais demander ça, puis moi je suis comme, ben, en ce moment je me fais du fun, si jamais je me tanne, je retournerai à l'école, je vais faire de quoi, ou c'est ça, tu sais, c'est tellement pas un problème pour moi, parce que je me dis au contraire, si je décide là de me caser puis que je me force à être en médecine, clairement ça se passera pas, mais tu sais, mettons, on va faire quelque chose qui ferait du sens pour moi, là, mettons que je me force à faire ça parce que j'ai comme, ok, j'ai la pression que là, je suis jeune, il faut que je me décide encore dans l'âge normal. Ça, c'est pas à 50 ans que je vais me dire, ok, là, je suis allée de ma job, je vais commencer à être youtubeur. Hey! Tu sais, c'est là, en ce moment, que je vis ma best vie, que je fais ce que ça me tente, puis après ça, au pire, j'y retournerai à l'école, je changerai de job ou peu importe, là. Fait que pour moi, c'est vraiment pas tabou. Mais... Ben, c'est correct, mais je comprends que ça peut être tabou, non, mais non, mais oui, mais c'est vrai. Mais, mais c'est vrai que je suis 100% d'accord que ça a déjà été plus. Puis il y avait beaucoup plus de pression sur les gens de décider puis de choisir. Puis c'est ça. Puis l'affaire aussi, c'est que, tu sais, c'est différent quand t'as aussi une famille à supporter, des choses comme ça. Tu dis, OK, est-ce que j'ai le luxe de faire ça? Ça reste un privilège d'être capable de comme faire, OK, c'est beau, ben, j'arrête d'avoir un salaire pendant tant d'années pour changer. Mais... je pense que c'est de moins en moins, puis que c'est beaucoup moins épeurant en tant que jeune au secondaire ou au cégep de dire, OK, ben là, j'ai étudié là-dedans, mais comme, j'ai pas besoin de prendre une décision qui va comme décider chaque minute
chaque jour du restant de mes jours. Ouais, c'est très, très, très vrai. Puis en plus, le fait, il y a tellement de plus en plus de gens qui ont des diplômes universitaires que tu finis, tu te gradues, puis t'as pas de job dans ton domaine de toute façon. Fait que tu vas essayer quelques jobs. Puis je pense qu'il faut être capable de voir aussi l'école comme étant formateur, pas juste pour apprendre comment, mettons, faire de la soudure ou bien comment, justement, opérer sur quelqu'un. Oui, clairement, c'est ça que tu veux faire. Ouais, faut que tu sois à l'école pour être capable comment opérer quelqu'un. C'est ça. Mais tu sais, maintenant, des fois, là, le monde va au cégep, puis comment, les cours de formation générale... Je donne des cours de formation générale, fait que clairement, j'ai cette opinion-là, là. Mais tu sais, dire, ça sert à rien, je perds mon temps dans mon cours de français ou dans mon cours d'anglais, je n'aurai même pas besoin plus tard. Même chose avec des maths avancées, j'aurais jamais besoin de Pythagore, genre plus tard. C'est pas juste ça non plus, c'est que tu t'en rends pas nécessairement toujours compte quand est-ce que tu vas en avoir de besoin, puis qu'est-ce qui te dit pas que justement tu vas pas vouloir changer de domaine dans 10 ans, puis que t'en auras pas besoin de ton anglais ou de ta pensée critique que t'as appris en philo. C'est ça, la plupart du temps, c'est même juste genre la façon que ton ma hanche, je sais quelle hanche. Juste genre ça t'aide à former tes idées, tu sais, le fait d'écrire des essais puis tout. Moi, je sais quand je suis arrivée à l'université, c'est une université anglophone, fait qu'il y a plein de monde qui viennent des États-Unis. Fait que eux, ils ont eu c'est ça, fait qu'ils ont eu un an de plus au secondaire, mais pas de cégep. Puis hey, je te jure là, mon cours de bio là, j'étais avec quelqu'un qui avait pas fait de cégep, puis c'était des concepts que moi j'étais comme ça fait du sens, ça fait juste du sens, puis c'est juste la façon que ton cerveau pense, même si j'avais pas nécessairement appris ça avant, mais c'est juste la façon que mon cerveau est capable de mettre les informations ensemble, d'organiser l'information, de filtrer, de déterminer qu'est-ce qui est plus important que d'autres à te rappeler, d'analyser, tout ça là. Ouais, fait que ça faisait j'ai trouvé que ça faisait une énorme différence en tout cas comparé à cette personne-là. Dans le fond, on parle même plus de on parle de changer de travail. Non, mais on parle même d'advocate pour Non, mais que aller à l'école, c'est pas juste pour un travail. Puis que ce que tu apprends à l'école, c'est pas grave si comme tel, t'as l'impression que tu l'utiliseras pas parce que tu vas changer de domaine. Non. Ce que tu apprends à l'école est important, tu vas t'en servir. Puis en même temps, non, l'école n'est pas pas obligatoire, mais comme tu sais, pas non plus qu'on tombe dans cette ouais, non, je sais. Si jamais vous arrêtez après le cégep ou après le secondaire puis tout il y a moyen de mener une très bonne vie aussi là, mais c'est ça. Tu sais, tout est dans les nuances. Je pense que c'est ça. OK, fait qu'au final au final, changer de travail devrait pas être un tabou. Ouais, fait que dans notre liste, on a 5 sujets qu'on a mis dans la catégorie tabou. À fond la caisse. Problèmes conjugaux, religion, inceste, suicide et mort. Je pense que oui, clairement comparé à patinage puis sexe. Ouais. Sexe, changer de travail, avortement, argent, patinage, politique, santé mentale, excréments, problèmes de santé et des sacres, des profanités. Clairement, je comprends que c'était tout sur la liste, là. Fait que qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, il y a certains des 5 sujets qu'on a mis comme étant bel et bien tabous, que vous êtes comme, non, moi, ça me dérange pas d'en parler. Certains sujets qu'on a mis dans la catégorie pas tabou, que vous autres, vous êtes comme, oh my god, non, ça m'a même gêné de vous écouter parler de votre sexualité dans un podcast. Puis sinon, quel de ces sujets-là vous voulez qu'on reparle? Ouais. Ça, c'est le plus important. Et sur ce, si jamais vous voulez nous suivre sur Facebook, on a un groupe Les Grandes Sœurs, sur Instagram les.grandes.sœurs. Et Marie, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? On parle des réseaux sociaux, encore. On a déjà fait un épisode sur les réseaux sociaux, mais on revisite le sujet, on parle de d'autres aspects. Puis ça aussi, c'est un sujet qu'à la fin, on voulait continuer à en parler. Fait que suivez-nous sur Instagram. Ah oui, tu viens de dire. J'écoutais pas. Wow. Fait que c'est tout. Bye! Bye!